Bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Raphaël et comme toujours, je suis accompagné de mon ami, collaborateur et co-animateur de toujours pour parler de Survivor, Christian. Salut Chris, comment ça va? Ça va bien tout le monde à la maison, je l'espère. La finale arrive à grands pas. On t'a même pas une semaine, là, c'est fou. Ouh. Crazy. Tellement hâte. Yeah. Mais avant de se rendre à la finale, il faut parler des événements des dernières semaines. Là. Ça fait peut-être une semaine la dernière fois qu'on s'était parlé de Survivor Québec en podcast qui couvrait là, les dernières éliminations avant là, les quotidiennes de la semaine 10, sauf erreur de ma part. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, justement, on va couvrir ces quotidiennes-là, donc de la semaine 10, dans lesquelles il n'y avait pas d'élimination. On va parler de l'épisode du dimanche où là, il y a eu une élimination. Et en plus, pour bien se lancer sur la finale à venir, ce dimanche à 20h, sauf erreur de ma part, on va également parler de l'élimination express, si on veut, qu'il y a eu ce mardi. Donc, nous, c'était hier, là, au moment du tournage de cette vidéo-là. Donc, d'où le fait qu'il y a une petite attente de plus. Là, on s'est dit que tant qu'à ce qu'il y ait une élimination le mardi, puis que c'est la dernière avant la finale, on va tout clencher comme ça. Quand on va être rendu à parler de la finale, ben, on aura juste peut-être la dernière tout ce qui aurait été normalement dans une finale de Survivor US un peu classique. Exact. Exact. Puis tu sais, les quotidiennes de la semaine 10, ça a été un peu plus lent, justement, vu qu'il n'y avait pas d'élimination. Fait qu'on a plus rempli le temps par autant des discussions stratégiques que du surplus avec les êtres chers qui sont passés et tout, là. Donc, on peut passer sur tout ça quand même rapidement, là, comme si ça faisait partie du dimanche presque, là, Ouais, je plus ou le vois moins, un là. peu comme ça. C'est comme un gros. Parce qu'au final, toutes les conversations stratégiques ont mené au vote du dimanche. Yeah. Puis le côté plus personnel avec les récompenses, puis ça a un impact sur ce qui s'est passé dimanche soir. Fait que ça va être intéressant d'analyser tout ça. Puis évidemment, l'élimination express de mardi, si je puis dire comme ça, a quand même aussi, je pense, beaucoup d'impact sur la fin de la game. Donc ça va être intéressant de rentrer dans le Mhm. sujet. Comme on l'a peut-être fait allusion, ben, ça va être le dernier épisode avant celui de la finale. Donc l'avant-dernier épisode de la saison des exclus. Pour ce qui est des couvertures, en tout cas des épisodes. Après ça, est-ce qu'il y a des petites affaires qu'on va faire pendant l'été, qui sait? On avait déjà évidemment parlé de Survivor Australie contre le monde, où il va y avoir casse de la saison 2 de Survivor Québec. Donc Yeah. ça va être le fun au courant de l'été. Mais même s'il y a peut-être d'autres idées de vidéos qui vont nous venir pour C'est ça. Survivor Québec, on dit pas non. Fait que, à voir. Exact. Puis pour la saison australienne, on me dit que ça sortirait peut-être fin juin. C'est sûr que vu qu'on est loin de l'Australie, c'est un peu difficile de voir toute l'information. Donc on reste à l'affût, on vous avise si jamais on le voit, mais euh, j'en doute pas que vous également, si ça vous intéresse, vous êtes à l'affût aussi. Ouais, évidemment, là, on va aviser là, sur nos canaux respectifs pour ça, que ce soit directement sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Où vous pouvez nous suivre, là, les liens sont dans la description, autant pour Chris que pour moi. Donc, c'est le meilleur moyen de rester à l'affût. Là, on poste généralement là, quand il y a des petites updates, des petits trucs à partager. Ça va être souvent sur YouTube direct ou sur nos Instagram. Donc, ben, sans plus attendre, je pense qu'on va se lancer dans les épisodes à couvrir, parce qu'on a quand même, veut pas, quand même beaucoup de matériel à passer à travers. Fait que ça va Ah être bien oui. le fun. Donc, ben, on va commencer en premier segment par parler, comme on a dit, des quotidiennes menant jusqu'à l'élimination du dimanche. Un peu comme si c'était un gros épisode. Et ensuite, on va embarquer sur la deuxième élimination. Donc, pour parler de la première élimination, évidemment, qu'on a vu cette semaine, c'est les derniers moments pour vous sans spoiler, sans divulgateur. À partir de maintenant, tout est permis jusqu'à dimanche soir en termes de spoiler. Donc, faites attention. Des fois, on peut même faire allusion à ce qui se passe après. Fait que faites attention quand même pour les épisodes du lundi ou mardi de la dernière semaine. Mais si vous êtes prévenus, là, on rentre dans le vif du sujet. Et Christian, veux-tu nous lancer dans ce vif-là en nous disant qui a été éliminé de la saison? Yes, donc dans le top 7, la personne éliminée par un vote de 4-3, c'est William. En fait, ils sont dans un top C'est top 6. 6, Pardon. mais oui, c'est un vote avec 7 votes, mais ça, c'est la partie Avec 7 compliquée. votes à cause de l'avantage de Ryan. Mais ouais, c'est William qui a été éliminé, qui a greed encore son immunité secrète, connue de tous. Espérant pouvoir le garder. Un conseil de plus,
mais ça lui a coûté la partie. Ouais. Sur un plan super bien orchestré, autant de la part de Jen de son côté, qui a quand même fait tout son possible pour faire un 3-2-1 qui aurait été super impressionnant si ça avait fonctionné comme tel. Mais son plan initial, donc ce 3-2-1-là, puis on va en reparler, a été un peu hijacké par Ryan et Ashley qui en ont profité de ce plan-là que Geneviève voulait faire contre William pour eux-mêmes faire un coup. En fait, s'assurer d'avoir toutes les pièces possibles pour faire ce coup-là contre William, ce que Jen n'avait pas par elle-même, ou n'avait pas même avec le vote de Ash et Ryan, mais eux avaient le petit extra du vote de Ryan qui avait banqué à l'élimination d'Eric avec son avantage à l'encan. Fait que, un beau 4-3 qui a pris tout le monde par surprise, et je pense en premier William, mais même Daniel et Myriam, qui honnêtement, je pense, ont la palme des meilleures réactions d'élimination d'un conseil de tribu, je pense, cette saison. Là. Je suis peut-être biaisé par la proximité de l'événement, là, mais du passé du gros sourire de on l'a à la surprise et la déception de oh non, on vient de se faire passer un savon. Ça a été pas mal dramatique, on va dire ça comme ça. Oui, donc ils ont eu une grosse réaction suite à ça, même au retour. Mais je me suis posé la question si, disons, Ryan n'avait pas décidé de jouer son avantage, ça avait été 3-3. Au moment où ça avait été révélé que c'était égal, Will ne peut pas jouer son idole parce qu'il l'a pas joué auparavant. Je me suis dit ça a arrêté peut-être l'opportunité pour Myriam et Daniel de se revirer contre lui pour s'assurer qu'il va pas avoir son idole pour l'autre d'après. Malgré que Jen restait quand même une cible plus qu'importante pour elle. Fait que je sais pas, je me suis posé la question, je me suis dit, j'ai l'impression que ça va aller vers ça, puis qu'ils vont tout flip sur Will. Peut-être que ça aurait fait ça, peut-être que non, vu leur grosse réaction. Ouais, c'est une bonne question. Je t'avoue que je sais pas si, dans le cas où ça avait été une égalité 3-3, qu'est-ce qui se serait passé. Ben c'est sûr qu'il y aurait eu une surprise et peut-être une déception de la part de Jen de s'être fait voter puis d'avoir... puisque elle, dans sa tête, elle sentait que les votes allaient pas dans sa direction, c'est ce qu'elle se faisait dire. Bon, je pense qu'elle était pas dupe et savait que c'était une possibilité quand même, mais ça reste quand même une déception quand tout le monde te demande dans la face puis là tu l'apprends. En effet, par contre, j'ai l'impression que la game de Will fait peur. Il faisait peur aux gens, même ceux qui ont voté avec lui là, pour essayer d'éliminer Jen. Donc, je me demande en effet si, en sachant qu'il peut pas jouer son immunité parce que le vote initial, comme tu dis, a déjà été fait, c'est un peu une opportunité en or de le sortir là, puis tu te dis, Jen, on la sort au prochain dans le pire des cas, tu sais. Tandis que là, tu as l'opportunité de sortir Will, pas d'immunité. C'est une excellente question. Je pense que Myriam aurait été game de le faire. Je sais pas si Daniel l'aurait fait. Parce que Daniel, elle semble être vraiment, vraiment... pas entêtée, mais un peu arrêtée sur l'idée de Jen est la grosse menace. Ou du moins pour ce conseil-là, là, à ce moment-là. C'était comme Jen est une énorme menace. Elle gagne les immunités. C'est probablement la joueuse la plus difficile à battre dans les épreuves, selon ses dires. Ou du moins une des plus difficiles à battre. Puis si c'est pas ça que Daniel exprimait, ben je veux pas non plus déformer ses propos, mais c'est un peu l'interprétation que moi j'en ai faite. Fait que, mais Myriam, elle, dans son cas, je pense qu'elle voyait un peu le poids stratégique que William prenait dans le jeu, faisait ombrage à certains des moves qu'elle avait fait également. Tout comme, mettons, c'était le cas pour Jen, d'où le fait pourquoi à la base Jen a voulu éliminer William. Donc j'ai l'impression aussi comme toi que si ça avait été égalité 3-3, William serait probablement parti, peu importe. C'était plus à l'avantage de plus de gens, que ce soit Will que Jen, je pense, qui partent à ce moment-là. Dur à dire après ça, mais je pense en effet que c'était le move à faire. Puis c'est le move qu'ils ont fait, mais sans avoir eu besoin de départager à l'égalité parce que ben, Ryan avait plus d'un tour dans son sac. Et ont joué ce vote d'extra. Puis je pense au meilleur moment qu'ils pouvaient. C'était à ça que ce vote d'extra-là devait servir pour renverser la vapeur à un moment où il y en avait vraiment besoin. Exact. Puis là, ils se retrouvent majoritaires techniquement ici s'ils gardent ce trio-là pour la suite.
parce que là, il y a Myriam et Daniel qui, sans aucun doute, vont rester ensemble. Et il y a les deux boys et Jen qui s'est rajouté à eux pour ce vote-là. Et il y avait une certaine promesse par la suite pour un top 4. Là. Mm-hmm. Exact. Fait que, par contre, l'autre aspect de ce vote-là qui est quand même important puis qui est intéressant de mentionner, c'est que Geneviève, elle, ne savait pas que cet extra vote était en possession de Ryan, ne savait pas que ça allait être joué à ce conseil-là et donc que son move qu'elle essayait d'orchestrer de faire un vote 3-2-1 contre William allait être supplanté par... Ben, allait juste pas marcher parce que les votes allaient contre elle et non contre Ryan et Myriam comme elle avait essayé d'orchestrer. Les votes, je parle de William, de Myriam et Daniel. Mais en plus de ça, ben, t'as les deux gars qui ont fait « Non, en fait, on va mettre un quatrième vote puis voler un peu ton move. » Mais c'est ça, le fait de ne pas avoir révélé cette information-là à Geneviève est intéressant à analyser parce que tu peux voir ça de deux manières. Tu peux voir ça de la manière des gars de se dire « Ah, on n'a pas voulu révéler cette information-là parce qu'on n'avait pas besoin de la révéler pour que le plan fonctionne et que le plan pouvait fonctionner sans information et donc moins de risques que là, que ça fuite. » Ou à l'inverse, ben, c'est que tu le dis à Jen pour créer de la confiance avec le risque que ça fuite. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette gestion-là, de l'information autour de l'avantage comme tel? Je pense que c'est difficile à gager si t'es pas là-bas. Parce que les deux côtés se vaut autant bien un que l'autre. Il va y avoir des pour et des contre. Puis il reste à voir comment ces personnes-là vont réagir dans le cas où ils découvrent que tu avais cet avantage-là et puis tu as décidé de cacher cette information-là. Contrairement à il me faisait pas assez confiance ou peu importe la raison. De l'autre côté, s'il révèle, ben oui, il y a des chances que ça leak. Un peu ce que Ash essaie de faire avec Jen au cas où que à la place de lui offrir un plan, il attendait que Jen les approche eux afin de dire hey, on va jouer avec toi si tu veux faire ton move contre Will. Pour faire comme hey, s'il arrive de quoi, moi je m'en vire de bord, j'utilise ça contre Jen puis on est chill. Là. Ouais. Puis je pense que c'était quand même smart comme approche d'y aller vraiment par une approche un peu plus défensive, de dire on va attendre qu'elle se mouille, qu'elle propose de quoi. Comme ça, on a la possibilité, nous, d'aller avec elle puis de sortir Will ou de ramener cette information-là à Will, sortir Jen, qui est également une menace à sa manière égale. T'sais, je pense que en termes de poids, au moment où ça s'est passé, probablement que Will, en plus avec une immunité en poche, représentait une menace peut-être un peu plus grosse. Will qui avait la game la plus flashy, en tout cas des deux, là, de Jen et Will, prenait un peu le crédit pour... Puis, pas que c'était pas mérité, là, mais je veux dire, elle recevait le crédit des moves qu'ils faisaient souvent ensemble. Puis c'est un peu ça la racine du désir de Jen de sortir William. Et c'est pas... je pense que c'était le move à faire également pour Jen à ce stade-là de sortir de l'ombre de William. On a parlé tellement souvent l'année passée du fait que, pas on nécessairement nous, là, mais le discours médiatique au cours de Survivor Québec saison 2 de Cass qui fait pas le move contre Jis. Et, et on dit tout le temps que les saisons précédentes teintent les saisons suivantes. Dans ce cas-ci, c'est exactement ça. T'sais. Je pense que Jen, évidemment influencée par ça, et elle n'est pas tombée dans le piège. Puis on a même vu ça dans d'autres versions de Survivor, autant aux États-Unis, en Australie qu'ailleurs, que tu peux amener la mauvaise personne à la fin, même si c'est ton allié du jour 1, ça peut être ce qui tue ta game. Fait qu'elle voulait pas tomber dans ce piège-là. Exact. Fait que toute la semaine, on a eu beaucoup de rebondissements entre est-ce que ça va être Jen, est-ce que ça va être Will. Ça a pas mal été ça, toutes les discussions de la semaine, avec des faux plans de on va voter Myriam ou on va voter Ryan, un peu partout. Fait que tout le monde se mentait un peu in the middle. Mais il y a quand même eu des épreuves de récompense qui ont permis à certaines discussions de
de fleurir, disons, à l'intérieur de ça. D'ailleurs, la première récompense a permis à Jen d'être tout seul avec Ash et Ryan afin de avoir cette première discussion, cette première approche qu'ils n'ont jamais vraiment eu encore à ce jour dans la game. Ouais. Donc, première récompense, qui est la récompense plein de boîtes là, qu'on avait mentionné dans le dernier podcast, qui s'en venait. Ouais. Donc, récompense qui donnait une nuit à l'extérieur du camp, à dormir dans des lits et à ramener un oreiller ensuite au camp. Donc, récompense très similaire à ce que Ricky avait passé l'année passée là-dessus à saison 2 avec deux autres personnes que je me rappelais pas à 100% qui étaient là, fait que je veux pas m'avancer. Mais voilà, fait que ça l'a permis à Jen, Ash et Ryan, qui n'avaient pas gagné ni été choisis pour cette récompense, de discuter. Puis les autres étaient confiants que Jen allait pas jaser avec les boys. Ce que j'ai trouvé était la première grosse erreur de ce trio-là. C'est de faire comme, ben Jen ne leur a jamais parlé. C'est pas dans son vibe d'aller leur jaser à 100%. Fait qu'on est chill, puis on va pouvoir la sortir. Grosse erreur finalement. Ouais, ben je pense que ça tombe dans la narrative un peu qui tourne autour de Jen cette saison. Je pense qu'elle est surestimée par moments, ce qui la met dans la chenoute, mais sous-estimée sur d'autres aspects de son jeu qui l'aident. C'est comme une espèce de dualité un peu bizarre puis un peu ironique où le monde sont comme est dangereuse dans les épreuves, est dangereuse dans les épreuves. Ce qui est pas faux. Je pense qu'en effet, Jen a une force dans les épreuves. Clairement, dans les puzzles, c'est la meilleure de la gang. Oui. Puis dans les épreuves physiques et d'endurance, elle se défend, mais c'est pas la meilleure non plus dans les autres phases des épreuves. Là. Non, c'est ça. Mais je considère qu'elle a pas gagné assez de colliers en surnombre sur les autres que c'est comme je comprends pas autant le point fixé sur Jen au niveau de c'est la plus grande menace en épreuve. Quand c'est pas mal divisé, le collier il se ramasse où? Tu sais, Myriam en a eu, Ash en a. Bon, Ash, il y en a eu un là. Ryan, il y en a eu. Fait que, tu sais. Will en a eu. Ben, lui, il a plus eu des récompenses, mais il a gagné des épreuves une couple de fois. Exact. Fait que, tu sais, je comprends pas trop pourquoi qu'il s'acharne là-dessus. En même temps, oui, elle a été bonne, puis souvent, disons, dans les finalistes, mais quand elle n'est pas dans les finalistes, elle rush autant que les autres. Fait que, tu sais, je suis comme. Je sais pas, je trouve que c'est un peu. Pas hypocrite parce que je trouve que c'est trop péjoratif de dire ça. Ouais. Mais ben dans cette optique-là de comme ah ben tout le monde en a gagné d'une façon selon moi égale. Mais je pense que c'est la justification que les gens veulent se donner pour la cibler. Tu sais, c'est le point facile pour peut-être lui mettre une cible qui n'est pas stratégique, mais qui est stratégique, mais dans le sens que qui n'attaque pas son jeu stratégique, mais qui l'attaque par l'aspect plus des épreuves. Puis je pense que c'est un point qui a été notamment souvent amené par Daniel, puis surtout récemment, là, Daniel semble vouloir éliminer les joueurs et les joueuses qui gagnent des colliers d'immunité. Je pense que dans la tête de Daniel, puis c'est la lecture que j'en ai fait un peu dans les derniers épisodes, c'est que le jury va accorder une importance à cet aspect-là du jeu. Et je pense que Daniel veut donc enlever ça des potentiels finalistes, que ce soit pour son bien à elle, le bien de ses alliés s'ils se rendent à la fin, etc. Parce que c'est peut-être un argument qui, en effet, si le jury va dans la direction de est-ce que tu as gagné des épreuves pour diriger leur vote, ben c'est en effet peut-être un élément du jeu sur lequel Geneviève, exemple, aurait peut-être un dessus par rapport à Daniel, par exemple. Fait que ça, selon cette logique-là, je peux comprendre cet aspect-là, mais comme tu dis, c'est peut-être surfait par rapport à la menace que les autres portent. Exact. Mais à l'inverse, puis c'est là où je trouvais qu'il était intéressant là, quand tu dis que les trois autres se sont dit en ne prenant pas Jen puis en la laissant un peu en gardiennage avec Ashley puis Ryan, ben ils se disaient ben clairement sa stratégie c'est être avec nous autres.
elle nous fait confiance à nous. Donc, on va pouvoir la blindsider. Puis deux, on n'a pas peur qu'il y ait une rébellion qui se fasse parce qu'elle a jamais joué avec les deux autres. Puis je pense que c'est là où Jen a pas tout le temps, ou du moins a pas été peut-être montrée comme la joueuse la plus active stratégiquement. Je pense toutefois qu'elle l'est quand même plus que ce que, le show lui a peut-être donné du crédit et les autres, surtout, joueurs et joueuses lui ont donné du crédit. Mais en même temps, j'étais pas là, fait que seule elle va pouvoir le témoigner, mais même de ce que je vois sur ses posts de réseaux sociaux, sur ce que j'en comprends un peu, je pense qu'elle est quand même active stratégiquement également, puis dans un coup comme celui qu'elle a fait contre Will, même si c'est pas son move qui a comme permis cette élimination-là avec le 3-2-1 qui a pas marché, le fait de vouloir faire un 3-2-1 aurait pu être un move super intéressant stratégiquement. Et puis ça enlève pas que sans elle qui flippe contre Will, ce move-là aurait jamais pu se faire anyway. Fait qu'elle a quand même un rôle important à jouer. Puis ben, le fait que les gens la comptaient pas, la calculaient pas dans un potentiel rébellion, a permis à ce plan-là d'aussi bien fonctionner. Exact, exact. Je pense qu'il y a une autre erreur qui s'est produite au niveau de la gestion de Jen, surtout de la part de Will. Tu sais, tôt Jen, dans la semaine, le pris à part pour savoir c'est quoi le prochain vote. Puis il n'y avait pas grand-chose à dire. Il était comme, ah, on va voir. Tu sais, rendu dans un top 6, il n'y a pas grand-chose à voir. Là. Tu sais, c'est sûr que tu as des idées en tête, c'est sûr que tu as de quoi à donner. Puis il donnait pas grand-chose à Jen, puis il a juste roulé sur le plan qu'elle a donné plus tard, un faux plan qu'elle a donné plus tard. Fait que tu sais, de ce côté-là, je sais pas s'il y a eu d'autres discussions qu'on n'a pas vues, que ça servait moins au narratif, mais je trouve que la gestion également de Jen a pas aidé à la cause de son flip, disons, sur son alliance. Parce que Will savait déjà que son alliance tenait moins solide que les deux autres duos. Fait qu'il s'est dit, bon, tant qu'à faire. Ouais. Ben, c'est ça, comme tu dis, la gestion de tes alliés ou ex-alliés dans ce cas-ci, quand tu t'en vas pour les éliminer ou quand tu veux jouer dans leur dos, ça a une influence. Puis en effet, tu sais, je pense que dans le cas de Jen, généralement, quand on dit pas beaucoup de plans ou quand on te donne pas un plan qui est très concret, surtout quand ça vient de ton allié principal que tu as vu avec, tu sais, tu as fait des stratégies avec, tu as vu comment il agit stratégiquement avant un vote XY. Quand tu vois que le pattern change, tu te dis, il y a peut-être anguille sous roche. Fait que s'il me donne pas de plan concret, c'est peut-être parce que c'est moi le plan concret puis il sait pas comment l'aborder. Fait que je pense qu'en effet, à ce moment-là, ça peut mettre la puce à l'oreille à un joueur qui est alerte que la situation est peut-être moins solide qu'elle l'est présumément. Puis dans ce cas-ci, en effet, dans ce contexte-là où elle était la cible même de ce plan-là, flipper et essayer de trouver une porte de sortie était le move optimal. Et tant mieux pour Jen si elle a été capable de l'appliquer. Puis malheureusement, c'est dommage pour Will qui en a fait les frais par la suite. Mais je pense que c'était inévitable ce conflit-là. L'aboutissement de cette relation-là dans le jeu c'était soit Jen, soit Will, c'est ça qui a été poussé toute la semaine. Puis c'est ça qui a mené à la fin. Moi, ce que je trouve intéressant, puis c'est là que je vais t'amener, puis je veux entendre ton opinion là-dessus, puis c'est par rapport à la gestion de qui est-ce que tu amènes dans une récompense, qui est-ce que tu laisses seul. On a vu ça quelques fois avoir un impact déjà à Survivor Québec, mais là, je pense que c'est un des exemples récents, les plus concrets de les choix que tu fais pour une récompense qui viennent impacter grandement le résultat d'une semaine ou le résultat d'un cycle d'élimination. Sans dire que c'était une erreur évidente de la part de Will de ne pas choisir Jen ou pas choisir Ryan ou pas choisir Ashley. Toi, comment tu vois ça, ce choix-là? Puis penses-tu qu'il y aurait une combinaison de joueurs qui aurait peut-être été plus optimale pour Will? Ouais, tu sais, en même temps, t'es dans un stand-off, là, un peu du 3 contre 3. Puis t'as pas l'impression que Jen a ce qu'il faut pour se rapprocher des deux autres dans le temps qui reste. Mais dans ce cas-ci, la récompense était une nuit en dehors du camp. Fait que c'est une soirée de temps parce qu'il y avait un repas. Fait que je présume que c'est comme avant le coucher du soleil, pour le souper, disons. Il reste la soirée là. Eux autres, ils ont le temps de jaser et de dire, ah, ça c'est notre top 3. Myriam qui se dit, moi je vais gagner dans ce top 3-là. Je suis fine avec ça. Si, ça a laissé le temps à Jen
de se rapprocher des gars, puis qu'au début, ça donnait pas grand-chose, mais elle a eu une nuit de repos à réfléchir à ça tout seul, sans qu'il y ait d'autres gens, tels que Will, son allié qui a essayé de sortir, Myriam et Daniel qui font des faux plans pour la berner. Fait que, tu sais, tout ça enlève un peu de la discorde dans tes idées, dans ta stratégie. Fait que veux pas, plus de temps que tu passes à l'extérieur, plus que c'est dangereux dans ce cas-ci. S'il voulait vraiment sortir Jen, je pense qu'il aurait dû la prendre pour une dernière récompense. Là, c'est sûr que c'est facile un peu pour nous de dire ça avec le recul, mais c'est ça. Le temps est long à Survivor, puis il arrête pas de le répéter, surtout cette semaine. Ouais. La semaine qu'on est en train de jaser, là, que la fin approche, puis on hâte là, que ça soit fini. Là. Ouais, je pense on le voit, là, la fatigue qui embarque, la monotonie qui Mhm. embarque. T'sais. Survivor, c'est long. Il y a beaucoup plus d'attentes puis de moments passifs que ça peut avoir l'air à la télévision. Fait que quand t'as plus beaucoup de force, que il y a beaucoup moins de joueurs, fait qu'il y a beaucoup moins de pièces mouvantes stratégiquement qui sont là. Les plans sont déjà des fois faits des jours à l'avance, puis là, maintenant, t'attends juste l'élimination en tant que telle. Ça peut virer long, ça peut avoir un impact également sur le jeu, puis t'as tout à fait raison là-dedans. Plus il y a de temps entre des éliminations, plus les choses peuvent changer. Puis c'est là où c'est intéressant de voir comme justement que le plan là a évolué en fonction notamment des choix de récompense. Puis comme toi, je pense qu'en effet, d'amener Jen dans la récompense de nuit de sommeil aurait en effet peut-être limité les options de Jen pour essayer de se sauver, si c'était réellement ça le plan. Mais comme tu dis, puis ça, je pense que tu as tout à fait raison. C'est très facile à dire avec le recul de l'avoir écouté, d'avoir vu les résultats de cette élimination-là, de pouvoir pointer peut-être les failles dans les décisions X ou Y. Après ça, est-ce que le plan aurait pu se faire sans cette récompense-là? Peut-être, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile parce que, comme tu as dit, la nuit tout seul, sans, mettons, Will, qui est la personne que Jen s'en allait à trahir, est peut-être plus facile de faire ce détachement-là émotif quand tu le vois pas. Tu as comme point ce... Ah, je vais lui faire de la peine, puis je le sais, je le vois, là, il est là, il pense qu'il est correct, puis là, je sais que je vais le trahir. Parce que quand il est pas là, loin des yeux, loin du cœur, tu peux peut-être plus facilement faire ce détachement-là stratégique versus émotif et faire le move stratégiquement optimal, même s'il est difficile sur le plan personnel. Puis ça a peut-être pas aidé le Will à ce niveau-là à s'en sortir. Exact. Puis de l'autre côté, on parle de quelques erreurs ici et là, mais je vais quand même lever mon chapeau à Ryan, mais surtout à Ashley également, que justement le lendemain matin, quand Jen est comme plus ouverte, ils ont une meilleure discussion, Ash trouve qu'il était solide avec ses questions et posait les bonnes questions pour qu'elle réponde la division qu'elle doit faire avec Will. Et genre, la réalisation de si je suis assis à côté de lui, c'est lui qui gagne dans tous les cas. Puis Ryan surenchirait un peu, que j'étais comme, je sais pas si ça va fitter, mais finalement ça a marché. Qui était comme, moi je suis dans le jury, moi je vote pour Will, tu sais. Fait que tout ça a quand même bien buildé avec aussi les réflexions qu'elle a faites au cours de la nuit, au cours du matin, pour faire comme, OK, c'est le meilleur move à faire pour ma game. Oui, pour la game des deux autres boys, mais surtout pour la mienne également. Ben c'est ça, c'est que là, tu te rends compte qu'il y avait 3 joueurs qui avaient un intérêt commun, les 3, le sortir Will, étaient fort probablement à leur avantage, peut-être différents degrés, mais en général, étaient à leur avantage, ouvraient une porte de plus pour la finale, ça forçait Myriam et Daniel à devoir chercher une 3e personne avec qui s'asseoir à la finale si les deux se tenaient coûte que coûte jusqu'à la toute fin. Fait que ça ouvre le jeu un peu plus pour ces 3-là. Pour Jen, en plus, à l'avantage de la sortir de l'ombre, entre guillemets, de Will, où là, elle peut s'approprier uniquement à elle les moves qu'ils ont fait en tant que duo, du point de vue de comment elle pitch au jury, de pas mettre la présence de William sous l'ombrelle, mais de dire ensemble on a fait ces plans-là et j'étais une partie importante de ces décisions-là. Et en plus de ça, quand c'est venu le temps de me rendre compte que je pense que William avait un peu plus de crédit aux yeux des autres, ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été l'architecte, entre autres, de son élimination pour justement faire le move que lui n'a pas été capable de faire sur moi. Puis là, tu repognes un argument qui est peut-être convaincant dans un Final 3, tu sais. Fait que c'est intéressant de voir ça comme ça. Puis, parlant de récompense, il y en a une deuxième
cette semaine. Une récompense qui est souvent très émotive et ça a été encore le coup cette année. Puis je sais pas si c'est parce que j'ai vécu l'expérience Survivor l'année passée. Bon, je me suis vraiment pas rendu aussi proche d'avoir la visite des proches. J'ai même reçu ma lettre, moi, des proches. J'ai manqué ça également. Mais de revoir cette scène-là des êtres chers avec la compréhension de c'est quoi de se sentir à l'autre bout du monde et d'avoir personne comme repère à côté de toi, on dirait que ça m'a encore plus touché qu'avant. Puis tu sais, je pense que la connexion qu'on fait, je sais pas, mais moi je ressens une connexion avec les joueurs de cette saison, même si je les ai jamais rencontrés. Mais on partage une expérience commune qui crée un lien qui est assez bizarre à expliquer. Mais je me sens super attaché avec ces joueurs-là, même si je les connais pas ou peu. Puis de voir leurs proches débarquer, puis de m'imaginer moi à leur place avec, mettons, ma blonde, mon père, ma mère, toi, mettons, qui serait débarqué là, puis faire comme hey, genre c'est malade que tu sois là, tu sais, de m'imaginer vivre ce moment-là, puis donc de voir leur réaction, de eux vivre ce moment-là, vivre cet objectif-là de pouvoir ramener ton être cher aux Philippines, ça m'a vraiment, vraiment touché. Puis je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est des longs moments, puis que c'est peut-être inutile dans l'histoire globale, mais moi je trouve que ça fait juste du bien de voir ces moments-là, puis je serai tout le temps un défenseur du positif que d'amener la récompense des êtres chers à Survivor. Ben oui, ça permet de prendre un petit souffle également dans le sprint final, mais il y a également dans des situations que ça peut avoir une grande influence sur un vote plus émotionnel de dernière minute, de comme hey, je pensais qu'on était alliés puis il m'a pas pris, quand il sait que j'arrête pas de parler de ma blonde ou de mon frère ou de whatever pendant des jours puis des jours, puis là il m'enlève ça, ben moi je vais y enlever sa fin de game. Ouais. Ça se peut. C'est déjà arrivé. Exact. Dans ce cas-ci, c'était pas le cas. Il y a quand même eu une petite mention, puis à son habitude, Ryan était très vocal au niveau de son mécontentement, mais stratégiquement, il n'y a pas eu plus d'influence. Non, exact. Puis j'ai trouvé ça intéressant, mais tu sais, ça s'était passé également comme ça l'année passée là, pour les êtres chers, mais d'avoir la personne qui remporte cette récompense-là, devoir choisir qui en reçoit également et qui va devoir laisser passer cette occasion-là, si on veut. C'est ça, comme tu dis, ça amène une dose d'émotion à un jeu qui est des fois très, 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 très stratégique. Puis ça amène des joueurs à peut-être là, réfléchir plus avec leur cœur qu'avec leur tête. Mais à l'inverse, ça peut être également un moment où t'es tellement épuisé que tu joues avec ton cœur parce que ta tête est plus capable de réfléchir, mais de voir tes proches, de te rappeler des fois pourquoi t'es là, pour qui tu joues plus que toi. Parce que tu sais, oui, quand on est joueur, on joue pour nous, on veut gagner, on veut vivre l'expérience, mais on sait qu'on va rendre nos proches fiers, on sait que ça va être cool pour eux de voir ça à la télé une fois que ça va arriver. On sait qu'exemple, si on gagne le 100 000 $, on peut peut-être en faire profiter nos proches, etc. Fait que d'avoir cette motivation supplémentaire, de te rappeler pourquoi est-ce que tu joues quand t'es tellement dans une espèce de huis clos qui est le jeu de Survivor où tu penses juste Survivor, t'oublies des fois pourquoi t'es là, t'oublies des fois pourquoi tu joues, puis quand ça fait 38, 39, 40 jours que t'es là, puis t'es puisé d'avoir ce petit rappel de « Ah oui, c'est pour ça que je suis là, il faut pas que j'abandonne, faut pas que je laisse le jeu m'avoir. » Puis ça peut donner le regain un peu de motivation pour faire un move dans le jeu, pour pousser la donne. Puis je pense que dans le cas de Jen, d'avoir la visite de sa mère, quoique le plan était déjà établi, mais je pense que d'avoir la visite de sa mère, puis sa mère qui était super drôle à voir aller, d'ailleurs j'ai adoré voir la mère de Jen dans l'émission, puis voir tous les proches, là, évidemment. Mais je trouvais que la mère ce que j'ai trouvé drôle de la visite de la mère de Jen, puis Jen qui a remporté l'épreuve de récompense, celui qui a eu à choisir les deux autres, elle avait choisi Will et Myriam. Ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce cas-ci, parce que justement, c'est que tu leur fais une nanane, donc tu baisses un peu leur garde sur le potentiel de trahison qui s'en venait. Mais d'avoir la mère de Jen qui était là puis qui disait... Clairement, la mère de Jen a l'air d'une gamer ou d'une fan de Survivor ou de comprendre le côté passionné de Jen. Assez de Survivor de ce que je comprends. Là. Ben c'est ça, fait que tu sais, la mère qui était comme hey, il te reste des moves à faire, tu sais, c'est la mère qui semblait la pousser dans le côté stratégique du jeu, le petit regain de motivation, comme je disais, stratégique
qui vient d'un moment de cœur, d'un moment émotif, mais qui te ramène du côté stratégique. Je pense qu'on l'a vu, puis c'est intéressant de voir ça, tu sais. Ben, elle a mentionné aussi que c'était un choix stratégique d'amener Will et Myriam. Puis, comme quand elle a dit avant de faire sa dernière décision, que ça pouvait partager des beignes avec tout le monde, des beignes à la pistache, qui est le nom de l'opération avec Ryan et Ashley. Fait qu'un petit clin d'œil à eux de faire comme je vous prends pas à cause que justement ça serait trop évident. Puis ben Daniel, j'ai aucun lien avec parce qu'elle veut me sortir depuis jour 4. Là. Fait que. Ouais. I mean, c'est ça là, quand même. Là. Ouais. En effet, tu sais, j'aurais compris qu'elle aurait amené n'importe qui. Dans le sens que à ce moment-là, tu sais pas comment les gens ressentent se sentent par rapport à tout ça. Je pense en effet que Jen a pris la bonne décision de qui amener. Je pense qu'elle l'a bien justifié. Puis elle est chanceuse aussi d'être tombée sur des gens qui ont compris. Parce que ça aurait pu des gens qui n'auraient pas compris son choix, même si c'était le bon choix à faire. Tu sais que là, l'émotivité embarque. Mais je pense que Ash et Ryan, autant qu'ils peuvent être... Surtout, Ryan peut être plus émotif par moment. Je pense que les deux sont stratégiquement quand même très rationnels. Que même quand ils tombent dans l'émotivité, ça va être ramené par de la stratégie. Puis de toute façon, ils n'ont pas d'autre option anyway que de prier pour que l'opération beigne à la pistache fonctionne. Fait que tu peux juste truster, Jen à ce moment-là puis espérer que tout aille bien. Là. Yeah. Donc, ça nous avait pas mal à l'épisode de dimanche, à moins que tu avais d'autres choses. Non, c'était pas mal le tour. Dimanche qui commence quand même tôt avec l'épreuve d'immunité. Quelques discussions ici et là, juste continuité de ce qu'on a déjà vu. Entre autres avec Myriam qui dit à Will encore une fois, si tu votes contre moi, je vote pas pour toi à la fin. Fait que le petit chantage ici qui semble être récurrent ces jours-ci avec Myriam. Ici peut-être en blague, je sais pas, dur à dire. Ouais. C'est sûr qu'il y a une part de vérité dans tout ça, là, mais. Ouais, je pense que la dernière semaine, les quotidiennes puis le dimanche, pour moi, m'ont montré une frange de la game de Myriam qui, pour moi, commence à me faire peur pour elle. Parce que je pense encore à ce jour que stratégiquement, Myriam a joué une super belle game. Ouais. Elle a fait des excellents moves, elle a su manipuler les gens, elle a su profiter des opportunités du jeu qui se sont offerts à elle, et même plus. Des fois, elle a pas juste pris le premier bout, elle a cherché un peu plus par les moves des autres ou les siens pour l'avantager, puis ça, c'est super intéressant. Mais là, dans les derniers jours du show, puis l'épisode de dimanche, les quotidiennes, puis même les épisodes qui vont s'en suivre, j'ai commencé à voir les cracks un peu sociales ou de perception peut-être que les autres ont de Myriam, qui est peut-être la plus grande faiblesse de son jeu à ce stade-ci et qui pourrait, malgré la qualité de son jeu, lui coûter la victoire si elle se rend à la fin. Fait que, évidemment, tout n'est pas joué, puis je suis pas le jury non plus, donc j'ai aucune idée à quoi il pense, mais des petits moments de frustration, des pertes de contrôle en termes de quand la situation commence à lui glisser des mains, hop, là, il y a peut-être plus de frustration qui ressort, qui se fait sentir. Ça a été mentionné même par le jury à certains moments de la victimisation, en tout cas que c'était perçu comme ça par le jury. Fait que c'est des comportements ou des réactions qui sont très compréhensibles. 39, 40, 41 jours d'Eve de Survivor quand t'es éclaté. 100%. Puis que puis je pense que ça a été une saison qui est très exténuante sur le point de vue stratégique. Donc ça va affecter l'état et les réactions des joueurs. Fait que c'est tout ça est compréhensible, mais ça fait quand même partie des choses puis des éléments que les membres du jury peuvent prendre en compte dans leur vote et coûter peut-être un vote ou deux à Myriam. Et c'est peut-être les votes ou deux qui font que malgré qu'elle ait une bonne game, c'est pas assez pour gagner. Ouais. Je pense que tu mets quand même fortement le doigt dessus. Mais ça va aller plus dans les épisodes de lundi et mardi pour moi pour pouvoir bien rajouter des détails là-dessus. Parfait. On met pas trop spoiler tout de suite, juste au cas où. Un petit rain check sur le sujet Myriam. Mais je trouvais que c'est quand même... Parce qu'on a déjà vu les premières, pour moi, traces de ça, puis c'est vrai que ça s'est continué un peu là, dans les épisodes qui ont suivi.
Fait que épreuve d'immunité d'endurance avec cette plateforme qui vire vers la verticale et que finalement c'est Ashley qui l'emporte contre son partner Ryan. Donc tout de même, il était content de le gagner, mais il était comme si Ryan était pour gagner, j'aurais été content aussi. Mhm. Mais Ashley avait pas eu la chance encore d'avoir eu ce collier. Fait que tant mieux pour lui. Ça de cocher, disons, sur son CV. Mhm. Euh, Puis ça le mettait aussi en confiance pour le vote là, qui devrait bien se passer malgré tout. Ouais. Puis tu sais, on a vu là, au retour au camp les conversations un peu sommaires de. Tout le monde était comme oui, on maintient le plan en disant tous des plans différents parce que il y a à peu près 3 Ouais, faux plans qui circulent. Un vrai puis un vrai plan qui est le plan qui va réussir, puis un vrai plan qui va pas réussir. Puis t'as comme à peu près 5 plans en même temps. Tout le monde se dit que le plan est bon, mais personne parle du yeah. même à peu près. Ou tout dépendant de qui parle avec qui, c'est pas le même. On a vu une conversation, je pense que c'était Myriam puis Daniel qui était comme oh une fois qu'on sort Jen, après ça on sort XY. Puis là, Jen arrive, fait que là, ils sont comme, fait que là, une fois que Ryan est parti, on sort Ashley. Fait que, tu sais, il y a plein de Ouais, conversations comme ça. Puis, je pense qu'à ce stade-là, tout le monde était pas mal seté sur leur plan pré-épreuve d'immunité parce que l'épreuve d'immunité est pas. Le collier d'immunité n'est pas allé autour du cou de quelqu'un qui était un facteur dans ces plans-là. Tu sais, c'était aucun des faux plans exact. était Ashley. Fait que ça permet juste de garder le statu quo des faux plans puis des vrais plans en cours. Exact. Fait que moi, je serais prêt à passer au conseil directement. Ouais, moi aussi, tu sais, je pense qu'on a déjà pas mal. Tu sais, toute la semaine, c'était Ouais. vraiment. C'est ça. Puis ça a pas mal été résumé là. Une continuité de reconfirmation de plan, comme tu dis. Là. Exact, Fait exact. que conseil de tribu avec deux membres du jury en moins. Donc André et Florence qui étaient malades à ce moment-là. Qui prennent une pause. I guess que les autres leur dit qu'est-ce qui se passe. T'sais. Ouais, je présume que c'est comme ça que ça a fonctionné, là. C'est pas la Parce qu'à ce première fois moment-là, que je ça pense pas arrive. qu'ils ont le temps de monter les épisodes pour leur montrer. Là, Non, fait non, non, que... non, non, non. Fait que c'est sûr et certain que ça va être plus du bouche à oreille. Après ça, Mhm. tu comptes sur l'authenticité puis l'intégrité des membres du jury de transmettre les informations telles qu'elles ont été reçues. Après ça, c'est Mhm. sûr qu'il y a un risque de biais, mais rendu là, tu sais, les informations de toute façon vont se rendre également par la personne qui est éliminée. Puis, tu sais, le jury va avoir le temps de se faire une tête là-dessus, de toute façon, peu importe après. Exact. Moi, ce que j'ai à souligner de ce conseil-là, c'est plus la réaction du jury face à tout ce qui se passait, surtout de la part de Sarah, qui a Ouais. eu deux réactions que je suis comme, OK, ça c'est à noter parce que ça peut donner un hint également de ce que le jury pense. Mais il y a eu un retour sur justement les deux grosses récompenses qu'il y a eu et le fait que William et Myriam ont participé aux deux. Dont Myriam qui en a gagné aucune des deux, donc qui a été apportée. Puis il y a eu une grosse réaction de Sarah avec ces discussions-là, que c'est comme... j'ai senti comme si c'était encore les mêmes qui se font emmener tout le temps et qui restent en pouvoir. Fait que je trouve ça intéressant que cette réaction-là existe. Je m'attendais aussi un peu à ça, mais pas aussi forte, là. Parce qu'on s'entend que c'est un peu le Malaki contre le Ugat original ici, mais également que le jury se rend bien compte que Will et Myriam sont en contrôle, puis que personne semble voir, entre guillemets, ici. Là. Ouais. Ben, tu sais, je pense que. Puis, tu sais, le jury est relativement plus silencieux qu'à la saison 2, là. Je veux dire, difficile à battre. C'est pas difficile à battre quand t'avais Audrey dans la saison 2 qui parlait quasiment aux gens, là, puis qui devait quasiment se faire retenir de pas aller chuchoter dans les oreilles du monde. Mais. Mhm. Shout-out à toi, Audrey. Mais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, le jury est en droit de réagir. Après ça, comme tu dis, les joueurs plus perceptifs peuvent en prendre des hints, décoder des choses, des réactions du jury par rapport aux impressions, tu sais, toute la stratégie un peu de Ryan et de Ashley de potentiellement aller de l'avant avec le fait d'amener Myriam plus loin dans le jeu, même dans un top 3, vient également du fait que, selon les réactions qui ont semblé décodées du jury, ben, notamment Sarah, qui est probablement la plus expressive des trois là, qui étaient là, au moins dans l'épisode du dimanche,
ont peut-être pas la game de Myriam en haute estime pour un vote final. Fait que, en effet, ça donne les cues si t'es capable de les décoder comme du monde. C'est peut-être des fois des faux cues. Ça peut être le jury qui donne des fausses impressions pour brouiller les pistes, pour quoi que ce soit. Ça peut être leur manière d'essayer d'influencer le jeu d'une manière ou d'une autre, parce que le jury fait partie du jeu, même s'ils sont éliminés. Fait que c'est intéressant de voir ça. Puis oui, en effet, les réactions notamment de Sarah, mais même j'ai remarqué des fois Marie-Lou, notamment aussi avoir quelques petites réactions qui me disaient comme ok, il y a clairement des propos quand ils sont mentionnés que tu les vois que ça fait peut-être tilter un peu le monde du jury, peut-être des phrases ou des justifications données d'un parti comme de l'autre qui passent ou qui passent moins. Autre truc moins passé pour Sarah, justement, c'est le bluff qui a été gardé de Jen, qui a pas vraiment parlé avec les deux autres. Puis Sarah était flabbergastée que top 6, il y a quelqu'un qui parle pas à d'autres gens. Là. C'est comme t'as pas le choix vraiment. Mais ça veut dire que le mensonge était bel et bien solide. Mais la dernière mention, qui est aussi encore face au jury, c'est que il y a discussion que tout le monde veut se rendre au bout, mais Myriam ajoute en l'honneur du monde du jury, un peu pour les flatter dans le bon sens du poil. Puis ça, je pense que ça a été vraiment mal reçu. En tout cas, de la part de Sarah et peut-être Marie-Lou dans ce cas-ci. Ouais, ben je pense que comme tu mentionnes, ça a été fait pour le jury. Ouais. Il y a des jurys avec lesquels ça va marcher. Il y a des jurys qui vont vouloir se faire flatter dans le sens du poil, qui vont vouloir peut-être se faire dire des bonnes choses, etc. Après ça, il faut que ça soit. Il y a deux choses là-dedans. Il faut que ça soit ressenti comme étant authentique. Puis je doute pas de l'authenticité. Mon propos là est super. Je veux mettre ça au clair. Je doute pas de l'authenticité ou non de Myriam. Je suis pas Myriam. Fait que je sais pas si. Moi, je vais sur le principe de c'était authentique. Puis si ça l'était pas puis c'était juste stratégique, ben c'est très correct aussi. Mais moi, je vais par le principe que c'était authentique. Après ça, c'est là où la nuance est intéressante, c'est est-ce que c'est reçu comme étant authentique? Parce que ton intention puis comment c'est reçu, ça peut être complètement différent. Comme dans toutes les conversations que tu peux avoir avec quelqu'un dans la vie, tu peux dire « Hey, allô » à quelqu'un, puis tu veux être super gentil, puis la personne l'interprète comme étant « Va chier, mange de la menthe », t'es comme « Non, c'est pas ça que je disais ». Tu sais, fait mais comme le point que tu soulignes là est intéressant. Moi, je doute pas du fait que Myriam veut être authentique puis dire écoute, on veut que les joueurs sur le jury soient fiers de nous puis de notre game. Mais peut-être que avec la game que Myriam a joué, mettons, puis là, les propos qu'elle tient, ça clash un peu et donc ça plaît peut-être pas au jury. 100%. Je pense que tu as très bien expliqué le tout. Face à ça, j'ai souvent essayé de trouver le mot autre que hypocrisie, parce que je veux pas vraiment mettre un côté péjoratif à ce que Myriam fait dans la game. Mais je pense que c'est un peu le sentiment que le jury a face à ce qu'elle dit puis ce qu'elle fait, qui est deux choses un peu différentes dans ce cas-ci. Fait que, ouais. Ben, on va continuer un peu le rain check sur cet aspect-là de la game de Myriam, parce que moi aussi, je pense que j'ai des éléments qui sont intéressants, mais que je veux pas non plus spoiler des trucs de mardi. On a déjà pas mal parlé du plan. Je sais pas si toi, t'avais d'autres moments dans le conseil de tribu qui t'avaient marqué. Ben, j'avais juste une petite mention à Ashley qui m'a fait rire dans ce conseil de tribu-là, mais aussi à le truc de famille, sa relation avec son frère. Ça m'a juste fait rire, là, les deux gars qui se picassent puis qui étaient comme non, c'est toi qui pleures, puis l'autre qui arrive en larmes. Là. En tout cas, bref, ça m'a fait bien rire, mais là, il y avait mention de Ash qui avait de la misère à se concentrer puisqu'il fallait qu'il y ait en meeting. Puis qu'on a compris que c'était leur mot de code pour aller aux toilettes. Donc, très cocasse. Ça fait une couple d'épisodes qu'Ashley il en sort des bonnes comme ça. Ashley est underrated, un personnage très comique dans la saison. Très pince sans rire. Il va dire des affaires ultra drôles en étant très neutre dans son ton. Puis dans son... C'est un gars réservé, tu sais. Ça fit avec ce qui
fait percevoir aux autres. Yeah. Fait que, ouais, ça m'a fait très rire. Fait que c'est la seule chose que je voulais mentionner qui avait pas du tout rapport avec la game. Ben ça nous amène pas mal à la fin des épisodes qui mènent jusqu'au dimanche. Je voulais quand même qu'on prenne un petit quelques minutes rapidement là, pour revenir un peu sur Will, sur sa game. Tu veux pas celui qui a été éliminé à ce stade-ci, qui est le je pense 6e membre du jury à ce stade-ci. Ouais, je pense que c'est le 6e. 6e membre du jury, donc qu'est-ce que tu as pensé de la game de William? Est-ce que tu l'as apprécié? Est-ce que tu penses que... Ouais, comme Will m'a surpris. Will m'a surpris énormément. Il a pris beaucoup de risques. Il a pris des décisions que j'étais comme, oh, qu'est-ce que tu fais? Ces gens-là t'ont trahi. Puis finalement, ça l'a vraiment pay off parce qu'ensuite, quand il y a eu un retour dans un autre remaniement, à la fusion, il a pu reconnecter avec ces gens-là qui n'a pas tout de suite fermé la porte parce qu'ils les avaient trahis sur le vote de Jay au tout début, qu'on parle encore à ce jour-ci. Là. Il y a encore souvent des clips de Jay qui se fait éliminer, puis il doit être content de voir sa face malgré tout parce qu'il s'est pas rendu super loin. Mais ouais, Will m'a surpris. Il a fait des trucs basiques comme tenir son idole un peu trop longtemps dans ses poches. Mais c'est tout à son honneur là, de avoir tenté des choses, puis ça y a donné des bonnes connexions qui l'ont emmené loin, puis il a fait des bonnes décisions stratégiques pour s'y rendre également. Ouais, tu sais, je pense que son élimination à ce stade-là était plus un compliment à son jeu que... parce qu'on ne voulait plus là, tu sais, c'était plus de genre, on a des sérieuses craintes sur tes chances de nous battre, fait que on doit t'éliminer pour maximiser nos chances à nous. Puis ça, c'est le plus bel honneur que tu peux avoir en tant que joueur de Survivor, autre que gagner. On s'entend là, dans le sens que de se faire éliminer proche de la fin parce que les gens ont peur de toi, ça reste quand même un petit velours, même s'il y a de la déception, puis des regrets, puis tout ça. Fait que j'espère que pour William, puis de ce que j'ai compris, c'est comme ça qu'il le prend, puis il le prend comme un champ, puis c'est hot. Puis moi aussi, tu sais, je pense que William a joué une game qui m'a surpris positivement par les risques qu'il a pris, mais qui étaient calculés quand même souvent. Puis même, honnêtement, le risque là était calculé, presque béton encore une fois. Puis l'élément qui l'a défait, c'était l'avantage qu'il n'avait pas pu calculer parce qu'il ne savait pas. Mais en effet, le fait de ne pas jouer son immunité à ce vote-là était quand même mathématiquement pas impossible. Pas un mauvais move non plus. T'sais. Mais après ça, c'est facile de dire ça à posteriori. Mais le fait que dans sa tête à lui, c'était soit un 3-3 dans le pire des cas, puis même là, il y avait plus de chances dans sa tête qu'il se disait que on ait un avantage numérique de son côté pour éliminer Jen, même si, ou sinon Ryan dans le pire des cas. Il se sentait safe. Puis ben là, s'il se rendait au top 5 avec son immunité, ben lui, il avait quasiment son billet à la finale quasi garanti. Fait que je comprends le pourquoi il l'a pas joué. Puis il y avait beaucoup moins de red flags, mettons, que dans d'autres. Il y en avait des red flags, mais beaucoup moins évidents peut-être que dans d'autres éliminations où des joueurs et des joueuses qui, les deux autres qui sont partis avec des immunités dans les poches, ont peut-être pas vu. Will les a pas vus non plus, mais il était peut-être moins apparent dans son cas, de ce qu'on voit nous en tout cas à la télé. Mais ouais, non, Will, belle surprise. Puis je sais pas si t'as vu, mais il a remporté le prix du public. Donc, non, j'ai pas vu. Ouais, c'était à la prolongation dimanche. J'ai pas écouté toute la prolongation dimanche, mais j'ai vu cet extrait-là où il révélait qui avait gagné le prix du public. Puis c'est Will qui l'a remporté devant Jen et Florence. Donc, ouais. Donc c'est ça le top 3. Fait que 2 fois de suite que la Florence de la saison se rend dans le top 3 des votes du public. Ce que j'ai trouvé cocasse. Mais fait que Will qui a su capturer le cœur du Québec également. Puis je pense qu'avec son mélange de personnages sympathiques, de jeux intéressants à écouter, de prise de risque, puis tout ça, c'était un package assez séduisant là, pour ce vote-là, puis je comprends la décision du public, puis je suis content pour Will, parce que super sympathique, là, des petits échanges que j'ai eu avec lui, super nice comme gars, puis j'ai hâte de le rencontrer éventuellement, fait que très, très, très hot. 100%. Avant de se lancer dans l'épisode de lundi-mardi, on a quand même eu un petit retour au camp dans l'épisode de dimanche et ça nous a donné une scène qui n'était pas sur ma liste pour la finale. Donc, Daniel qui pète sa coche littéralement contre les gars et Jen parce que Jen gagne tout selon elle et que William n'était
Ben, c'est ça. William, c'était son allié. Puis là, les gars et Jen expliquent, mais William, c'était pas une option au prochain vote à cause de son immunité. Fait qu'on lui donnait presque la victoire. Fait que c'était logique pour eux, mais sur le coup, Daniel était vraiment, mais vraiment fâché. Puis elle voulait le faire savoir à tous. Ben, étant quelqu'un qui a pété sa coche à Survivor Québec, je ne peux pas. J'ai aucune leçon à donner sur Daniel sur la gestion des émotions en revenant d'un conseil de tribu. Fait que je vais pas le faire. Mais, tu sais, je peux comprendre l'émotion naturelle de pas comprendre un move, de fatigue, puis de frustration de t'être fait mentir, de t'être fait blindsider. Par contre, est-ce que je pense que c'était bon pour la game de Daniel? Absolument pas. Au moins, elle a reconnu que c'était... Tu sais, par après, là, je prends un peu d'avance sur les autres épisodes, mais elle a reconnu que c'était peut-être exagéré comme réaction. Puis ça, c'est parfait. C'est ce qu'il faut que tu fasses dans ces situations-là. D'avoir le pas de recul puis de dire, ouais, c'était peut-être un petit peu trop intense. Par contre, est-ce que le dégât est peut-être déjà fait pour la relation qu'elle a peut-être avec ces joueurs-là? Who knows? Mais c'est clair que pour moi, Daniel, qui basait beaucoup ses chances de gagner, selon moi, ou qui ses chances de gagner se basaient beaucoup sur la relation qu'elle avait avec les autres, le rôle un peu de personne juste adorable qui était le fun à côtoyer, puis tout ça. Personne en or, puis ça j'y enlève aucunement ça. Je suis sûr que Daniel est une personne incroyable avec qui coexister, puis autant à Survivor que dans la vraie vie. Vu que son argument principal pour sa game, c'était le côté social, le côté humain, selon moi, là, d'avoir sorti cette face-là de son jeu qui défait un peu, qui va un peu à l'opposé de ce qu'elle aurait dû, ce qu'elle aurait pu et dû prêcher à la fin, ça augure peut-être mal pour elle, puis je trouve ça dommage qu'elle perde peut-être une de ses très bonnes cartes dans un top 3, peut-être pas assez pour gagner à la fin, ça je le sais pas, mais j'ai comme le feeling que, considérant le jury qui a l'air très stratégique, j'ai l'impression que ça aurait pas été assez, mais je trouve ça dommage pour elle que ça y enlève peut-être cette carte-là. Après ça, c'est ça. Elle a eu cette réaction-là, puis quand t'es là, puis tu fais des réactions de même, faut que tu les assumes. Je l'ai assumé, elle l'a assumé, puis après ça, tu move on, puis t'essaies de t'améliorer à propos pour le reste de la game qui lui reste là, dans les quelques jours qui restent à la saison. Yes. Mais c'était toute une scène. Ouais, toute une scène. Donc, c'est ici qu'on vous donne un dernier avertissement pour les derniers spoilers donc, de l'épisode de lundi et mardi, dont il y a une élimination le mardi. Si vous ne l'avez pas vu encore, ben, allez-y. Sinon, ben, restez des notes, car c'est notre dernière bout d'analyse avant notre épisode final pour couvrir justement la finale de dimanche. Donc, Raph, veux-tu nous dire qui a été éliminé hier? Ouais, c'est hier. C'est comme le plus tôt qu'on a, je pense, enregistré un épisode par rapport à une élimination. Puis vous allez voir ça, genre, probablement jeudi sur YouTube. Fait que ça va être assez rapide pour une rare fois cette année. Mais la personne qui a été éliminée et qui va être le 7e membre du jury et qui va malheureusement pas réussir à toucher au top 4, c'est Ashley, qui a été éliminé par un vote de 3 contre 2. Lui et Ryan ont voté pour éliminer Myriam. Et Jen, Myriam et Daniel ont voté donc pour Ashley et c'est lui qui a quitté. Ryan était celui qui avait le collier d'immunité, donc était inéligible pour être éliminé. Yeah. Man. Écoute, rendu à ce point-ci, je pense que c'était le meilleur move pour la majorité. On en a parlé beaucoup d'Ashley dans le dernier 50 minutes, disons. Là, puis Ashley gagne beaucoup en momentum, surtout avec le départ de Will. Ouais. Donc, je crois que c'était un choix logique. Puis même lui, à sa sortie, en toute honnêteté, il est comme ben, Jen, t'as fait le bon move parce que j'allais vraiment gagner cette saison-là. Puis il est parti la tête haute, puis il avait hâte d'aller rejoindre les autres à la villa. Fait que quel homme ce Ashley. Ah, man, une grande sortie avec beaucoup de classe. Pour quelqu'un que je sais qui est compétitif, je pense que. Puis, tu sais, veut pas, Ashley, il était backup pour la saison 1, fait que lui, ça fait 3 ans quasiment qu'il attend ce moment-là, puis que ce parcours-là pour Survivor a été pour lui
probablement une épopée encore plus éprouvante que pour bien du monde qui ont fait Survivor Québec à date. Fait que d'être si proche du but puis de manquer sa shot à ce stade-là, c'est sûr que c'est dommage. Par contre, il est sorti par la grande porte, encore une fois, comme un peu dans le cas de Will, en étant probablement la plus grande menace évidente, peut-être qui restait, ou une des menaces potentielles pour une victoire. Autant de se dire de ce que moi aussi je pressentais là, avec les réactions du jury, avec les arguments qu'il y avait pour sa game. Moi, ma question par rapport à Ashley était est-ce qu'il va être capable de bien vendre sa salade? Parce que je pense qu'il était comme à un bon conseil de tribu de pouvoir sincèrement gagner cette saison-là. Parce que je pense qu'il y avait une game très solide en contrôle pratiquement tout le temps. Puis quand il l'a pas été, ben, il a su se remettre dans les bonnes grâces des bonnes personnes ou du moins éviter les risques ou profiter des faiblesses ou des rivalités des autres. Parce qu'un gars, un peu qu'un casting très physique, très fort, puis même extrêmement stratégique, là, on l'a vu, plus réservé par contre, mais quand même ça devrait être une menace de type S+, tôt dans une fusion, puis il a quand même réussi à se rendre jusqu'au top 5, c'est pas rien. Fait que chapeau à lui pour sa game, chapeau à lui pour sa sortie, comme j'ai dit, de grande classe, puis en effet, comme tu as dit, probablement on va faire pour bien du monde là, qui reste dans le top 4. Yeah. Fait que suite à l'élimination de Will, le plan du nouveau trio semblait aller vers Myriam, mais il veut pas, il y a toute la gestion de l'avantage joué par Ryan pour sortir Will, qui vient un peu voler le tonnerre de Jen, selon moi, et selon elle aussi, elle se rend compte que Ryan gagne des points plutôt qu'elle. Oui, elle fait partie du move, puis elle peut mettre ça quand même sur son CV, mais il y a un petit astérisque qui dit l'avantage a aidé fortement. Et c'est de quoi qu'elle savait pas. Fait qu'il y a ça qui trotte dans sa tête. Puis malgré qu'il y a quand même eu des rediscussions avec les boys, mais surtout avec Ryan, qui lui donnait des bonnes réponses au niveau de... Il voyait pas la nécessité, puis il savait qu'il allait voter avec elle. Fait qu'il était comme... On voulait juste éliminer le plus de risques possible. Puis de joueur à joueuse, elle reconnaissait ça, puis elle était chill avec ça. Mais veux pas, ça reste quand même dans ta tête au niveau de la confiance. C'est une nouvelle alliance que tu fais, il reste peu de temps, puis tu sais pas tu te trouves où là-dedans, puis tu veux continuer à faire des moves. Ce que j'ai à dire là-dessus, puis on a glissé un peu dessus durant ce podcast-là, c'est que je crois que tout ce que Jen a fait mentalement pour se préparer à sortir Will, ça l'a préparé stratégiquement pour le reste de la game. Je pense qu'elle s'est mise dans un mindset actif pour le reste de la game, quand elle n'a pas tout le temps été active stratégiquement, ou on l'a pas vu autant active à tous les moments de la game. Puis je pense que là, dans le final stretch, elle est le plus active qu'elle a jamais été stratégiquement. Puis c'est bon pour sa game à elle. Puis c'est le même qu'on la voit aller jaser avec Myriam au bon moment, aller jaser un peu avec les gars, puis faire comme « Ah, je suis avec vous autres », puis jouer encore ce double jeu. Elle avait eu de la misère à jouer dedans, puis elle était comme « Je sais pas si je vais être capable de relever le score ou peu importe ». Puis là, elle l'a fait plus avec brio, parce que je pense que stratégiquement, elle est tellement focus avec, je veux pas, Hélène, sa mère, qui l'a motivée également, comme tu as dit. Fait que, puis qui essayait de chercher des avantages pour elle durant leur repas qu'on a oublié de mentionner. Ouais, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ce que je dis sur Jen. Non, c'est très juste. Puis tu sais, Survivor est un jeu de timing beaucoup, puis même beaucoup plus que... C'est beaucoup plus un jeu de timing que ce que le show montre, je pense, par le simple fait de l'écouter. C'est que je pense que la notion de timing à Survivor, c'est quelque chose qui s'apprend à la longue, en écoutant des saisons, en comprenant un peu le fonctionnement du jeu, puis en voyant comment différents joueurs ou joueuses se sont rendus à une victoire ou à une défaite à la fin. Puis la notion donc de momentum, puis de rythme, puis de timing vient être super importante dans les cas, exemple, de Jen qui a eu une game correcte sans être exceptionnelle, je pense, jusqu'à présent. Elle a survécu, elle a eu des moments où elle a été... Tu sais, le conseil des destins liés, si elle n'avait pas remporté l'immunité avec Ryan à ce moment-là, probablement que c'était les deux qui partaient. Tu sais, des choses comme ça. Elle a eu des moments où, stratégiquement, elle a pu se faufiler dans des moves qui auraient pu être beaucoup plus complexes, qui ont permis quand même de survivre.
Et donc, tout ça fait en sorte que elle avait une game qui, tu sais, elle s'est déjà rendue là, mais qui était, comme tu dis, peut-être passive un peu par moment, peut-être moins importante, mais là, à la fin, au moment où elle avait besoin de se démarquer, elle le fait, puis elle prend un momentum à un stade où c'est extrêmement difficile de l'arrêter, puis en ayant un peu fait tomber coup sur coup, que ce soit elle, la leader, ou plus une joueuse active, mais pas la meneuse, de 2 plans consécutifs pour faire tomber 2 des personnes les plus à risque de manger le plus de votes dans un top 3, ça te met dans une bonne position de momentum positif avec des 2 gros moves que tu peux mettre en partie ou complètement à ton arc devant un jury puis dire on n'arrêtait pas de dire que mettons là, je suis Jen dans un top 3 puis moi mon pitch là, avec un peu ce qu'on voit là serait de dire moi toute la game ça a été j'ai été mise avec une cible de c'est une joueuse dangereuse, c'est une joueuse qui est forte dans les épreuves, mon nom sort à tous les conseils de tribu. Fait que quand t'es ce genre de joueur-là où ton nom circule tout le temps, tu peux pas te permettre d'être aussi actif, exemple, qu'un William qui était pas vu comme étant quelqu'un de si menaçant jusqu'à un certain point, où là c'était l'inverse, puis là il est devenu énormément. Mais, tu sais, comme, ou, exemple, d'autres joueurs qui étaient, ou des joueurs qui, exemple, une Marilou qui était dans une position super confortable d'alliance majoritaire, qui peut se permettre d'être plus active parce qu'elle est protégée par les nombres. Toutes ces choses-là, Jen l'avait pas. Et là, donc, elle pouvait pas se permettre d'être aussi active stratégiquement parce que là, tu te fais dire t'es une joueuse dangereuse, t'as une cible sur le dos parce que tu gagnes des épreuves apparemment plus que les autres, peu importe. Puis là, en plus, t'es active stratégiquement. Oublie ça, tu meurs. Donc, t'attends ton temps, tu survis, tu trouves des manières de survivre, t'es chanceux, t'es actif, tu t'en sors, puis quand vient le moment de le devenir le réel joueur ou joueuse dangereuse et de faire les moves que t'as besoin, il est trop tard pour pouvoir me ressortir à ce moment-là. Puis c'est exactement ce que Jen est en train de faire, volontairement ou non, ou à différents degrés d'implication puis de volontaire là-dedans, mais pareil, au final, c'est pas tout le temps l'intention qui compte, c'est le résultat. Puis dans ce cas-ci, le résultat, je pense, est extrêmement positif pour elle. Et si elle se rend au top 3, sortir Ashley, je le dis maintenant, pourrait être son winning move. Je suis d'accord. Parce que à maintes et maintes reprises, j'ai dit à quel point que Myriam était une menace. Mais Myriam, elle a été très active durant une grosse partie de la game. Active à semer des petits doutes, à semer du chaos, à contrôler dans l'ombre beaucoup de votes. Fait qu'au contraire de Jen, Myriam a un peu plus de ralentissement en ce moment parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle est plus à fleur de peau, elle est plus émotive également. On l'a vu avec justement la distribution des plats de lundi, qui était voici 5 petits repas à diviser. Vous devez vous entendre, sinon personne mange avant une récompense. Puis elle s'est ramassée avec le bol de riz. Qui était la pire des plats. Ouais, le pire des plats, considérant qu'elle avait mangé les 2 derniers repas de récompense qu'il y avait eu. Puis elle a vraiment comme passé un mauvais moment avec ça, puis elle a eu un breakdown émotionnel avec ça, qui est totalement justifié. Mais à ce point-ci de la game, on sent que socialement, ça s'effrite un peu pour elle, malheureusement. Exact. Je pense que le cœur de la game de Myriam était une stratégie sociale. Elle avait les connexions qui lui permettaient de faire les moves stratégiques, puis se sortir de ces moves-là comme de bisbées, puis des moves de manipulation et stratégie qui étaient, en guillemets, machiavéliques. Puis je dis ça comme dans le sens vraiment stratégique du jeu, de tu fous la bisbée, oui. Parce que clairement, c'est pas une personne machiavélique, là, on s'entend. Mais stratégiquement, puis tu viens placer des petites graines de doute, puis tu viens semer des plans à gauche, à droite. Puis elle s'en sortait parce que les gens l'appréciaient, ils faisaient confiance, elle trouvait les bonnes choses à dire aux bonnes personnes pour regagner leur confiance, se remettre dans une bonne position puis s'en sortir. Là, comme tu dis, ça semble, ce côté-là social qui sous-tendait toute sa game stratégique commence à s'effriter. C'est là où on voit que, ben là, stratégiquement, ça va un petit peu moins fort. Elle s'est fait blindsider par l'élimination de William. Là, elle a survécu à cette élimination-là vu que c'est Ashley qui a quitté. Puis elle était du bon côté du vote encore une fois, mais c'était clairement
c'est un move qui va clairement être, selon moi, attribué à Jen beaucoup plus qu'à Myriam. Myriam a Ouais. quand même, probablement, si elle est smart, puis je pense qu'elle l'est, elle peut être capable de soutirer du crédit de ce move-là, d'être celle qui a peut-être Oui. convaincu Jen, donner les bons mots avec la bonne conversation à Mhm. avoir pour convaincre Jen de la garder plutôt que de la sortir. Mais je pense que dans le concret, il y a des bonnes chances que Jen prenne beaucoup du crédit pour ce move-là. Puis au final, ce qui va rester, puis ce qui va peut-être paraître plus, c'est les réactions un peu plus émotives, puis l'effritement peut-être un peu de la game sociale de Myriam des derniers jours, des dernières semaines, parce que c'est plus difficile pour elle, puis ça l'affecte, puis c'est démontré, c'est vu et su par les autres joueurs, puis ça peut affecter Ouais, leur vote à la fin aussi. Là. exact. Euh, donc, il y a un moment quand même clé qui est venu suite à l'épreuve d'immunité. Donc, l'épreuve d'immunité qui était sensiblement Motion, mais version moins métallique, plus des pentes. Où ce que c'est pour ceux qui connaissent pas, Motion qui est le challenge classique d'immunité top 4 aux US depuis une couple de saisons, où c'est une grosse structure arrondie de rails où ce qu'ils doivent ajouter des boules et les reprendre et les remettre dans le rail. Mais là, il y avait beaucoup plus de mouvements, de se déplacer de l'échelle, aller chercher, remonter, contrairement à Motion qui est juste de timer tes balles, les placer, puis t'as juste droit à un bras. Ouais, c'est que c'est le classique américain, c'est une Ouais. épreuve de concentration parce que c'est pas très difficile niveau physique. T'es à genoux, assis, puis tu fais juste pogner ta balle, la remettre, puis de back and forth comme ça. Fait que c'est juste la concentration. Mais après 40 jours de pas manger, ta concentration Mhm. est rough. Tandis que là, la version sur Survivor Québec, c'était beaucoup plus cardio. Là. C'était vraiment, en fait, il fallait que tu Ouais. cours d'un bout à l'autre du parcours pour pogner ta balle, la mettre, la repogner, etc., etc., tu sais. Exact. Fait qu'on a vu Ryan l'emporter, comme tu as dit, contre Jen à la fin. Ce qui mettait Ryan dans une bonne position, mais Jen qui pouvait recevoir des votes. Mais somme toute, le plan était Myriam pour ce trio. Et de l'autre côté, ça allait être possiblement Ashley, malgré que Daniel poussait pour Jen dans tout ça. Là. Mais Mhm. Myriam voulait également garder Jen pour l'instant. Là. Elle était comme pas trop certaine qu'est-ce qui était le meilleur move. Myriam tente le terrain avec Ryan, mais il se sent bien que c'est elle la cible. C'est une des raisons pourquoi elle a eu un autant gros breakdown émotionnel. C'est suite à la trahison que Will s'est fait éliminer, elle sent que c'est elle la prochaine. Puis il y a toute cette pression-là qui vient un peu s'abattre sur elle, puis qui build de quoi de vraiment gros au niveau de son anxiété. Et là, on a une belle discussion entre Jen et Myriam, qui a surpris Myriam, mais que Jen semble mettre carte sur table, qu'elle veut travailler avec elle, parce qu'elle sait qu'elle peut pas faire confiance à 100% aux gars, puis eux non plus peuvent pas faire 100% confiance à Jen, puis elle veut prendre un peu le dessus de ça. Euh, et puis elle lui promet de l'amener en finale si elle gagne le collier au top 4. Donc de l'amener au top 3. Et au contraire, elle dit si toi tu gagnes le collier, mets-moi au feu contre Ryan, je vais le sortir. Ben, je pense que c'est un big time play de la part de Jen de faire ce plan-là, au sens que c'est très risqué, mais à ce stade-ci, je pense que Jen, elle sent qu'elle a besoin de faire ces jeux-là risqués parce que autant que Yeah. je pense qu'elle a le momentum au bon moment, c'est pas non plus une garantie de victoire à ce stade-ci. Fait que Non, de c'est faire ça. un ou deux derniers gros coups à la fin qui, encore une fois, va dans ce même sens-là, d'augmenter son momentum, de se mettre en danger pour augmenter ses chances de gagner, c'est le play qui est smart. En même temps, ça te permet d'éliminer un joueur qui, en Ashley, a un bon CV et a beaucoup d'amis sur le Mhm. jury. Là. Il y a énormément d'amis sur le Exact. jury. Donc, c'est un bon move pour Jen d'éliminer Ashley à ce niveau-là. Puis après ça, comme tu dis, la promesse, qui est la deuxième partie, ben, on le semble, de ce qu'on entend, si, corrige-moi si je me trompe, Jen semble être reconnue pour être quand même bonne avec le feu. Exact. Donc, C'est le consensus qu'il y a eu dans les quotidiennes de la semaine dernière. Là. fait Parce qu'il y avait eu mention par Patrice qu'au top 4, ça allait être une épreuve de feu
pour l'élimination du Conseil des tribus. Comme à la saison 2, pour celles et ceux qui sont, exact. Sont au courant. Là. Donc, la personne qui gagne le collier dans l'épreuve d'immunité apporte une seconde personne avec elle pour le top 3 et les 2 autres personnes s'affrontent dans le feu. La personne qui fait le feu le plus fort et puissant, qui fait brûler une corde, remporte sa place, disons, pour la finale. Exact. Fait que Jen, qui donc a cette capacité-là d'être bonne au feu, elle peut se permettre de prendre ce risque-là et de dire, si je gagne à la fin, je t'amène. Parce que puis ça, pour Jen, c'est d'autant plus smart parce que tu enlèves un peu l'opportunité à Myriam de s'amener elle-même en gagnant l'épreuve du feu. Ce qui aurait pu être une petite marque de plus sur le CV de Myriam que là, Jen lui enlève. Ouais. Puis, excuse-moi, je voulais pas... Non, vas-y. Je trouve que du côté de Jen, de finaliser ça en disant « Hey, si c'est toi qui gagne, apporte-moi pas, mets-moi au feu. » Je vais le sortir à Yann. Premièrement, oui, elle se met full à risque puis ça pourrait lui coûter la game, mais elle est reconnue comme étant la plus grande cible en épreuve. Fait que tant qu'à faire, je vais aller me prouver que vous aviez raison puis je vais aller finir ce que vous avez mis comme étiquette sur moi. Tu sais. Ouais, exact. Fait que je trouve que ça vient closer la loupe puis ça serait parfait pour finir la saison. Exact, ce serait une super belle, un super beau point d'exclamation sur sa game qui, si elle est capable de suivre ça avec un bon conseil final, pourrait complètement lui donner une victoire. Puis je pense que ça serait plus que mérité. Évidemment, c'est conditionnel parce que c'est pas encore. Ben, c'est arrivé déjà, mais on le sait pas. Qu'est-ce qui se passe au top 3? Mais dans le sens que au moment où on est, nous, dans les cas des épisodes, puis dans ce qu'on sait. C'est au conditionnel, mais je pense que ça serait une belle finalité si c'est ça pour Jen. Ça serait comme un scénario pas mal parfait pour mener à une victoire, qui n'est pas garanti, mais qui pourrait être un scénario de plus en plus plausible. Surtout là, si on rajoute à ça le plan que tu as mis de l'avant et que tu as super bien expliqué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis je pense que c'est le play risqué, mais probablement également gagnant. Tu sais, des fois, c'est que tu fais le bon move. Tu fais un gros move, mais c'est comment tu réagis à ce gros move-là qui peut te solidifier que ce move-là était le bon. Je trouve que faire un gros move pour un gros move, ça peut être positif, mais ça peut être extrêmement négatif si tu réagis pas de la bonne manière après. Si tu fais pas le bon deuxième move, c'est comme un tremblement de terre, t'as la secousse initiale, puis t'as des petites secousses secondaires. Faut que tu sois capable également que l'impact de ton coup soit suivi d'impacts secondaires qui sont tout aussi pertinents pour le bien de ta game. Puis ça, je pense que cette promesse-là à Myriam, ce move-là de sortir Ashley puis de peut-être se mettre en danger pour le top 4, mais de gagner peut-être au feu, exemple, contre un Ryan, contre une Danielle, peu importe, ou même à la limite contre Myriam elle-même, ça serait pertinent pour comme cet autre impact supplémentaire au coup de Jen de sortir Ashley. C'est ça. Puis suite à cette discussion-là, ce que je trouve intéressant, c'est que Myriam, elle croit que c'est pour elle facile de battre Jen à la fin, quand elle en parle à Danielle. Danielle pense pas, mais il y a cette perception-là aussi de... on en a parlé beaucoup dans le dernier podcast, mais la perception de qui tu veux aller en finale contre, qui tu penses être capable de battre, puis la perception, elle change d'une personne à l'autre. Puis au final, si Myriam se rend compte que Jen est celle à battre, ben elle va tout faire pour s'en débarrasser. Mais à ce moment-ci, elle ne reconnaît pas nécessairement tout de suite. T'sais. Ouais, puis c'est intéressant que tu parles de l'aspect de Myriam qui pense qu'elle peut battre, exemple Jen, qui pense qu'elle pouvait peut-être battre, mettons, William dans le temps. Ce qui n'est pas faux. Comme je le dis, Myriam a une game stratégique puis un CV dans ce jeu-là qui se défend énormément bien. Par contre, c'est également le CV le plus difficile à défendre parce qu'il faut que tu l'assumes. Ouais. Et c'est là où je veux amener un point que j'ai sur ma liste de trucs que je veux dire que je pense qu'il est super intéressant. Je pense que là, c'est le bon moment, puis on pourra même à la limite parler là, de ce qui s'est passé au Conseil de tribu, qui a également un peu mis un spotlight sur Myriam par rapport à la perception des autres sur elle, etc. Moi, j'ai l'impression, au moment où on se parle, Myriam est dans la même situation qu'André l'était au top 3 l'année passée. Au sens où, sur papier, André avait joué une game stratégique surprenamment impressionnante, au sens où il a fait énormément de moves au détriment de bien des joueurs, incluant Bibi,
pour frayer son chemin jusqu'à la fin. Et sans André, il y a bien des choses dans cette saison-là qui se seraient pas passées pareil. Genre, il y a énormément de trucs dans la saison 2 qui a transigé par les décisions qu'André a prises. Puis André était à une position où j'ai l'impression, selon moi, que s'il assumait ça, il pouvait gagner cette saison-là. Il l'a malheureusement pas fait pour lui, puis ça lui a coûté la victoire à la saison 2. Je pense que Myriam est à la même croisée des chemins, au sens où elle a une game sur papier, où elle a été extrêmement influente stratégiquement sur pas mal une grande majorité des gros coups qu'il y a eu dans cette saison-là. Elle a joué une game stratégique extrêmement forte, mais qui a été basée beaucoup sur le côté vilain du jeu de Survivor. Puis, pour moi, ça, faut que tu l'assumes. Parce que si tu es dans le déni, si tu l'assumes pas parce que tu veux pas blesser ou parce que c'est peut-être trop loin de la personne que tu es et que tu veux être et que tu veux dégager, ben ça va te nuire parce que là, il va avoir ce manque d'authenticité-là de ta perception par rapport à ta game où les gens vont peut-être croire que tu es délusionnel par rapport à ta game. Fait que pour moi, il faut absolument, pour Myriam, pour le bien de sa game, puis pour défendre la game qu'elle a jouée, qui pour moi est vraiment solide, il faut qu'elle soit capable de reconnaître qu'elle a été une vilaine, qu'elle a manipulé les gens, qu'elle a semé le chaos partout, puis elle l'a reconnu en confessionnel que c'était ça qu'elle faisait. Mais quand on la voit interagir avec le jury, quand on la voit parler dans les moments où elle devient plus émotive, elle parle beaucoup de sa générosité, son grand cœur, ces qualités-là que je ne doute aucunement qu'elle a. Mais sauf que quand les gens te perçoivent comme la vilaine de la saison et que tu prêches des valeurs ultra positives, que tu les aies ou non, puis je doute pas qu'elle les ait, ben ça clash. Et là, ça fait une dissonance qui ruine un peu tout le package. Et j'ai vraiment peur que Myriam tombe dans ce piège-là parce que pour moi, elle a une game qui est super valable et que si elle arrivait à la fin et qu'elle sort les arguments de « Je vous ai tout tué, ma gang de tabarnouche », pour moi, je suis comme « T'as joué une des meilleures games qu'on a vu à Survivor Québec puis tu vas l'avoir mérité ta victoire. » 100%. 100%, parce que avec ce qu'on a vu au Conseil de tribu, qui est pas mal l'apogée de tout ce que tu dis par rapport à Myriam, au moment où on se parle, avec le top 4 restant, j'ai l'impression que c'est entre Jen et Ryan, que c'est les deux qui ont le plus de chances de, s'ils sont assis à la finale, pas un contre l'autre, parce que ça c'est un autre débat, là, mais disons avec Daniel et Myriam, soit Ryan ou Jen l'emporte. Il y a des bonnes chances, avec si je me fais à la perception du jury, avec comme les points positifs de leur game respective. Autant que si je me fie strictement à la game, puis la game que nous on a vue, qui n'est pas la game que nécessairement que les autres ont vue. C'est la game que nous, en tant que public, on voit et pas la même game que nécessairement les autres voient et ou perçoivent. Fait que... nous, on passe 1 heure, 2, voire max 3 peut-être par semaine avec eux en télé, en montage. Eux, ils passent des heures, des semaines. Et même là, c'est des mois ensemble. Fait que ça fait en sorte que la game perçue dans le jeu versus la game que nous, on perçoit en tant que public est complètement différente. Puis, autant que la game qu'on a vue et qui semble être celle de Myriam, là, autant que ce que nous, on a perçu que ce qui semble être exactement ce qu'elle a joué est impressionnante, si elle n'est pas capable de connecter avec le jury pour mettre en valeur sa game, je suis forcé d'admettre comme toi que Jen et Ryan ont probablement plus de chances de l'emporter malgré des games qui sont peut-être moins dominantes ou moins fortes stratégiquement sur toute la longueur de la game que celle de Myriam, mais au final, c'est pas juste la force stratégique de la game de quelqu'un qui va déterminer si elle gagne ou non. Exact. Donc, conseil très émotif pour Myriam, mais juste avant de continuer sur son cas, il y avait eu une petite discussion tout d'abord sur l'avantage joué par Will, puis ça l'a mené également à la discussion de menace, qui est la plus grande menace. Fait qu'au début, retour sur l'avantage de Ryan et Daniel qui encore démontre son désaccord. Parce qu'elle s'est fait mentir, notamment. Puis Ryan lui répond, comme à son habitude,
Euh, Drette là, avec raison également. Là. Je pense que les deux ont raison de se sentir comme ça, mais je crois que dans la logique du jeu stratégique, Ryan avait le dessus sur cet argument-là en disant ben, toi aussi, tu nous as menti, surtout pour la sortie de Florence. Fait que tu sais, ça fait partie du jeu. Fait que, tu sais, oui, Ryan n'a pas eu le meilleur tact, disons, pour répondre, mais c'était très à sa nature à lui, très réactif. Puis, il est allé droit au but de Hey, on se ment dans le jeu, tu nous as menti, on t'a menti. C'est juste que là, on est proche de la fin que ça te fait chier. Ouais. Ben, puis c'est intéressant parce que je veux que ça nous amène rapidement à parler de la game de Ryan, tu sais, puis de ses chances de gagner. Tu sais, là, on a parlé quand on parlait de Myriam qu'il y a peut-être des chances que Ryan le gagne. Puis ça peut sembler un peu sortir plus de nulle part parce que Ryan a longtemps été plus vu comme l'extra de la gang de Malaki, a été vu comme tout le temps le plus un de monde qui faisait partie de groupe. Pourquoi, selon toi, Ryan est dans cette position-là d'être proche de la fin et de pouvoir potentiellement gagner cette saison-là? Je pense qu'il y a un parcours similaire à celui de Jen, à quelques degrés différents, où il a souvent été le plan B, surtout après que Luke soit parti, disons. Là. Ouais. Du côté de Malaki, il a tout le temps été vraiment proche des gens, fait que socialement, il avait une bonne game, mais il devenait tout le temps le plan B facile, entre guillemets. Puis il a su se démarquer, il a fait des erreurs, il s'est repris sur certains trucs, puis stratégiquement, il a quand même été actif depuis qu'il voit les trahisons au sein de Malaki, qui a commencé avec le départ de Sarah. Fait que je pense qu'à partir de là, ça a allumé un certain feu en lui. Il y en avait quand même déjà un là, par juste sa personnalité. Mais c'est ça, il y a un parcours plus où il fallait qu'il se batte un peu plus. Il est allé chercher des avantages, il est allé chercher des victoires au bon moment. Puis il a su user stratégiquement de ses liens sociables pour se positionner où ce qu'il est actuellement. Puis il est surtout pas perçu comme étant la plus grande menace. Contrairement à Alien qui avait cette cible-là quand que son nom sortait. Ouais. Puis penses-tu, parce que je suis extrêmement d'accord avec comment t'as posé sa game, je pense que t'as mis le doigt sur bien de la perception qu'on pourrait avoir de sa game, puis comment ça a été autant peut-être mis en application, puis après ça, comment ça peut être perçu par les autres aussi. T'sais, on a parlé du franc-parler de Ryan, on a parlé de ses réactions à vivre. Le fait qu'il peut des fois se plaindre de trucs au camp, le fait, son franc-parler, puis sa transparence par rapport à autant ce qu'il ressent, ce qu'il pense, puis ce qu'il pense des autres, ce que les autres disent et font. Est-ce que tu penses que ça joue à son avantage? Parce que quand on parle d'authenticité, t'es difficilement plus authentique que Ryan en termes de comment il se sent puis comment il vit les choses. Ou tu penses que ça pourrait le nuire? Parce que il y a peut-être un manque de tact ou il y a peut-être des frictions clairement qu'il pourrait avoir avec les autres. Ouais, je pense un peu des deux. Je crois qu'il va avoir des choses à clarifier, à s'expliquer davantage ou à s'excuser peut-être. Si je pense à André, par exemple, qu'on a parlé que fermer la porte complètement à André, c'était peut-être pas le meilleur move, même s'il n'y avait aucune vision de travailler avec. Fait que je pense qu'il va y avoir des explications à faire au conseil de tribu final. Puis les gens vont prendre leur décision à ce moment-là. Les gens qui hésitent encore si Ryan mérite la victoire parmi les trois qui vont être là avec lui, là, les deux autres qui vont être là. Fait que, je sais pas. Pour ma part, tu sais, j'aurais un petit peu plus de difficulté avec ce franc-parler-là. Mais d'un autre côté, il y a énormément d'amis, là en guillemets ici, d'anciens alliés sur le jury également, du monde avec qui il a travaillé à différents moments dans la game, mais surtout Malaki également. Fait que tu sais, ça a son avantage de continuer à être lui-même, puis de juste faire « Hey, sorry d'avoir été moi-même, j'ai été brusque avec toi, mais au final, je vous respecte, puis c'est ce qu'on a prôné tout le long. » Ouais. Fait que je pense qu'il y a moyen à sortir de là. Est-ce qu'il est favori du public? Non, c'est pas grave. T'as pas besoin d'être favori du public pour gagner la game. C'est juste
tu as été toi-même, tu as fait tes décisions, puis il faut juste te justifier à la fin ou que tu t'expliques ou que tu t'excuses, dépendamment de ce que le monde du jury recherche à avoir de toi comme réponse. Absolument, tu as mis le doigt dessus. C'est vraiment, au final, c'est ce que le jury va vouloir, puis est-ce que tu es capable de leur donner ou non de ta part, qui n'est pas nécessairement la même chose pour un joueur X qu'un joueur Y. Les joueurs vont peut-être s'attendre à Ryan d'une chose X, puis de Daniel ou de Jen ou de Myriam une chose Y, Z, A, B, C, peu importe. Fait que tu as tout à fait raison là-dessus. Ça va être intéressant de voir si Ryan est capable de jouer cette carte-là. Comme tu dis, il y a beaucoup d'amis sur le jury. Il y a aussi des gens, comme tu dis, qui ont froissé. Fait que ça peut être assez variable. Pour moi, comme quand je compte des votes potentiels, je me dis Ryan peut en avoir 3, peut-être 4 même, là, si on compte Ashley. Je pense que Ashley a vu la game de Ryan, a vu des trucs. Fait que déjà, là, ça peut être un vote pour Ryan. Tu as Sarah qui est, je pense, le vote le plus lock-in pratiquement pour Ashley. Ouais. Pour Ryan. Oui, excuse, pour Ryan, pardon. Florence, je pense qu'elle a une excellente relation avec Ryan également. Je pense qu'il y a beaucoup de respect mutuel là-dedans. Ça peut être un vote. Je pense que Marie-Lou peut être également réceptive à un vote pour Ryan concernant leur relation. Puis aussi le fait que, je pense que Marie-Lou est une gamer, puis Ryan l'a out-gaming. Fait qu'il peut être en tout cas, à voir. Après ça, c'est est-ce qu'il est capable de convaincre dans les autres personnes qui sont pas nécessairement des Malaki originaux, est-ce qu'il est capable d'en convaincre soit un William, un André, un Eric, puis une autre personne qui va peut-être être sur le jury si lui est dans le top 3, qu'il mérite de gagner. Puis tu sais, on utilise un peu le même... je pense que le même argument pour Jen peut être le même argument pour Ryan, d'où le fait que de ne pas être assis un contre l'autre peut être bénéfique pour l'un et l'autre. C'est de dire, moi j'étais le plan B, puis j'étais le plan de secours, j'étais le plan facile, puis je suis ici, puis pas vous. Voici pourquoi j'ai été capable de me rendre jusqu'ici et pas vous. Exact. Puis, petite mention également pour Ryan, mais qui s'applique également un peu à Daniel, si elle se ramasse dans le top 3, de pas assumer que tes anciens compatriotes de Malaki ou de Hugat, dans le cas de Daniel, vont voter pour toi. Tu peux pas commencer en disant pour Ryan, ça serait la pire affaire de dire Sarah, elle vote pour moi, c'est sûr, fait que je vais pas essayer de la convaincre. Tu dois essayer de convaincre tout le monde parce que les autres vont voir également comment tu interagis avec ça. Puis c'est comme il est surconfiant ou peu importe, ils vont trouver une raison pourquoi tu le mérites pas aussi. Là. Ouais, exact. Tu peux perdre un conseil de tribu final. Là. Tu peux arriver en le gagnant puis tu peux le perdre en foirant tes réponses. Là. Fait que même les joueurs qui ont les victoires les plus garanties doivent se permettre de faire des bonnes performances pour consolider leur victoire ou sinon ils peuvent la perdre. Yeah. Donc, retournons sur l'éléphant de la pièce du conseil de tribu, en fait. Myriam, qui, suite à cette discussion-là, Pat posait la question qui est la plus grande menace? Est-ce qu'il y a une plus grande menace unanime? En fait, c'était la question. Et Myriam a levé la main et a eu basically un breakdown émotif à ce moment-là. Pas être capable d'expliquer à 100% ce qui se passait, puis qu'elle refusait aussi également de le faire. C'était comme elle gère ses émotions, fait qu'elle n'a pas besoin de s'expliquer non plus. Mais il y a aussi une réaction face au public suite à quelques mots qu'elle arrive à dire qu'elle trouve ça difficile depuis le départ de Sarah. Ce qui fait pas trop de sens pour beaucoup de gens, m'incluant moi à la maison, parce qu'elle n'était pas nécessairement proche de Sarah ou de d'autres gens qui ont été éliminés. Oui, elle a été socialement impliquée dans beaucoup de relations, mais de dire qu'elle a trouvé ça difficile d'éliminer Sarah, j'y crois pas, puis le jury non plus, tu sais. Là, peut-être que là, elle parlait plus de ses valeurs plus que le jeu. J'ai l'impression que c'est ça qui ressort plus, vu qu'elle est à fleur de peau, vu qu'elle a un moment plus difficile, elle se sent dans la soupe chaude. Fait qu'elle est comme... C'est ce qui ressort, c'est ce que je pense pour de vrai. Sauf que ça a été un peu mal perçu et il y a eu mention du jury qui était comme « elle se victimise encore une fois ». Donc, la perception du jury face à elle s'effrite, c'est ça, au cours des conseils, au cours des derniers moments de la game. Ce qui est un peu malheureux pour elle, parce que je trouvais que c'était la menace, j'arrêtais pas de le dire. Ah oui, on l'a Myriam dit, est la menace, et là, de moins en moins,
je trouve qu'elle est la menace parce que justement, elle s'épuise. Puis le jury lui donne du hard time, puis elle n'arrive pas à remonter cette pente-là. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme, c'est l'éternel dilemme et ce qui fait de Survivor un jeu si incroyable, c'est que tu es redevable aux gens que tu as éliminés. Et si t'es pas capable, dans la manière dont tu les as éliminés, d'assumer ou de les faire comprendre comment, le pourquoi qu'ils veulent entendre, qui n'est pas nécessairement celle qui est de la tienne, mais au final, il faut que tu penses à comment eux le perçoivent. Puis si t'es pas capable de leur donner ça, tu ne gagneras fort probablement pas. Puis c'est dommage de voir Myriam s'essouffler. C'est compréhensible, mais ça reste dommage, surtout pour elle, au final, de pas être capable de donner ça à survie. Puis elle a être au top 4, puis elle a des chances très fortes de se rendre au top 3. Elle a 60... Elle a je suis pas bon en maths, là, mais elle a comme 3 chances sur 4 de se rendre au top 3. Là. J'ai 75%. Hey boy, ça paraît qu'il est rendu tard le soir. 60. Mais 3 chances sur 4, c'est 75? Ouais, t'as dit 60. Ouais, je mais... pense que t'avais juste pas fini. Non, c'est ça. Mais en tout cas, tu sais, bref, les maths, je suis fatigué. J'ai sciences humaines, c'est pour ça. Moi, c'est plus les mots des mots et les chiffres. Là. Mais... Exact. mais non, c'est ça. Mais moi, ce qui me brise le plus le cœur, c'est que j'ai l'impression que c'est ça, si elle se rend au top 3, qu'elle n'aura pas nécessairement la force, justement, de vendre sa game. Parce qu'elle dit elle-même qu'elle n'a plus la force. Moi, je sentais un peu comme si elle était en train d'abandonner un peu. Je sais pas si c'était un coup de théâtre en se croisant les doigts que Jen reste avec les deux femmes puis qu'ils votent ensemble puis qu'ils éliminent Ash. Mais ça semblait tellement honnête, tellement authentique que je pense qu'elle est vraiment épuisée. Puis j'ai pas l'impression qu'elle va avoir la force pour les 3 derniers jours qui lui restent pour justement gagner soit sa place en finale et ou gagner le Grand Prix de seule survivante. Là. Ouais, puis tu sais, moi aussi, l'affaire avec tout ce qui s'est passé là, de elle, en plus, ben, tu sais, son discours, la question, la question que Patrice lui a demandé, la difficulté de répondre, parler de la difficulté qu'elle a eu dans le jeu, d'éliminer les gens, etc. Puis là, les réactions du jury qui semblent. Tu sais, je pense qu'ils sont pas aveugles non plus, ils voient le jury qui, quand tu dis une affaire, puis qui roule des yeux quasiment, t'es comme. Tu trouves ça, tu sais, c'est tough également aussi. Ouais, vraiment. Ça passe la game psychologique de Survivor, puis de ce que tu dis, puis la réaction des gens. C'est rare que t'as le jury, ou tu sais, basically, tu sais, les conseils de tribu, c'est comme un confesse avec Patrice, puis tout le monde autour de toi, qui regarde, puis qui juge tes réponses. Fait que, d'où le fait que des fois, les joueurs esquivent pratiquement, puis j'essaie de faire ça aussi, d'esquiver les questions de Patrice, parce que tu veux pas en révéler trop, tu veux pas montrer tes cartes, tu veux pas non plus voir les réactions des gens face à ce que tu dis. Mais dans le cas de Myriam, par rapport à l'autre étape de plus, c'est quand elle est arrivée. Moi, c'est quand Pat a commencé à lire les votes, ou s'en allait pour lire les votes, puis elle s'est levée. Moi, j'étais comme, ok, elle quitte. Moi, je pensais qu'elle quittait. Moi, je pensais qu'elle allait dire, si je suis pour me faire, tu sais, whatever, je prends mes clics, mes claques, puis je m'en vais. Puis j'étais comme... Puis là, quand je l'ai juste vu dire que je suis une sorcière, blablabla, je joue le chapeau comme immunité. J'ai fait comme, quoi? Puis je suis juste, tu sais, honnêtement, j'ai même pas ri, j'ai même pas réagi, j'étais juste, je pense que j'étais sidéré devant mon écran. Ben tu sais, j'étais juste genre, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Puis là, c'est comme, après tout ça, où dans le fond, quand, évidemment, là, j'ai vu qu'elle restait, que j'ai fait comme, c'était-tu une mise en scène pour faire tu sais, une espèce de, tu sais, pour arriver, si elle se rend au conseil de finale, puis dire, j'ai fait un move à ce moment-là. Je sais pas. Je pense pas. Je pense que ça a été un petit regain de joie dans un instant très stressant de comme je veux pas partir sur le breakdown que je viens d'avoir. Fait que tant qu'à faire, je vais partir comme que je veux être reconnu. Moi, je l'ai senti un peu comme ça. Ça se peut. Par la suite. Mais personne n'y comprenait rien. Ashley, encore une fois, avec une solide quote qui est comme « Oh, j'étais toute mélangée. » Et que Pat a quand même porté le chapeau de Myriam comme qu'elle a demandé pour la lecture des votes, disant que ça allait lui porter fruit. Et finalement, ça a été le cas, mais c'était déjà écrit. Là, exact. Ça a pas
Ça n'a pas été envoyé dans l'univers nécessairement. Fait que tout Non. ça qui a mené, donc comme on a dit, à l'élimination d'Ashley, qui devient le 7e et avant-dernier membre du jury, donc à voir qui va l'accompagner et donc compléter ce jury-là devant un top 3 qu'on va connaître l'identité dimanche lors de la grande finale. D'ici la fin de la semaine des quotidiennes, il va avoir la dernière immunité et prévisibilité pour savoir qui est la première personne à puncher son ticket pour cette finale-là. Je présume que l'épisode du jeudi va probablement être comme dans les 2 dernières saisons, un recap, visite du jury pour aller voir ce que les gens veulent, ce que les membres du jury veulent voir des finalistes, etc. Donc ça va être intéressant quand même de suivre ça pour avoir une idée de ce qui s'en vient dimanche. Et évidemment, dimanche, à partir de 20h, la grande finale de Survivor Québec qui va couronner le ou la gagnante de cette 3e saison-là. C'est complètement fou qu'on soit rendu là. Ça a passé tellement vite, mais c'était tellement une saison de fun. Puis j'ai hâte de voir la conclusion de tout ça. Ouais, certainement. Puis un dernier shout-out à Ashley et sa game. Oui, vraiment. Qui a quand même été très solide. J'ai beaucoup aimé son discours de départ en confessionnal qu'il faisait à la fin. Il est rentré dans la game avec un avantage physique, avec une connaissance stratégique, mais il s'est rendu compte plus tard qu'il fallait qu'il sorte un peu de son cocon sociable et qu'il aille jaser aux gens. Puis c'est quand il s'est rendu compte qu'il pouvait s'appuyer là-dessus, puis ça l'a emmené plus loin. Il a pesé fort là-dessus. Puis je trouvais ça bien, cette réalisation-là. Un peu comme Florence, qui a eu une grosse réalisation également dans sa game. Je trouvais que ça closait bien, puis que c'était un excellent discours de fin de parcours qui résumait le tout mieux qu'on sait le faire ici, à l'improviste. Ah non, définitivement. Je pense que d'être lucide à ce point-là, même en étant éliminé, au moment où tu vois ton rêve se terminer si proche de la fin, ça reste quand même impressionnant, puis ça témoigne je pense, de la qualité du gars, autant comme humain que comme joueur. Qui sait, on va peut-être le revoir un jour à nos télévisions pour une version All-Star, Second Chance, peu importe, puis je serais le premier à vouloir le voir et jouer avec lui si jamais on me rappelle. Mais dans ce cas, j'ai l'air d'être super le fun à côtoyer. Who knows? On lance ça dans l'univers. Mais autant pour lui que pour moi. Mais who knows? Tu sais, pour vrai, bien content d'avoir vu jouer. Puis je suis content qu'après toutes ces années, il a eu sa chance. Puis qu'il a réussi à en faire pratiquement le meilleur qu'il pouvait le rendu là. Yeah. Donc, c'est pas mal ça qui conclut l'épisode de cette semaine. Nous, on va donc se donner rendez-vous en début de semaine prochaine. Donc, quelques jours après la finale, nous, on va tourner notre analyse qui va revenir là, donc sur cet épisode final. Là. Je ne sais pas comment je me répète, mais il est rendu tard. Merci, Chris, d'avoir été là ce soir encore pour cette bonne analyse-là. Merci à vous, le public, d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là en ce moment, on apprécie énormément votre support tout au long de la saison. Et pour cet épisode-ci, si vous avez aimé évidemment l'épisode, n'hésitez pas à aimer, donner une bonne note sur les plateformes de balado, c'est toujours apprécié. Si vous avez des questions, des sujets, des trucs, des interrogations par rapport à ce qui s'en vient, la finale et même la saison en général, les commentaires sur YouTube, c'est la place pour ça. Et ça sonne un peu ironique de vous dire de vous abonner quand on est sur le bord de terminer la saison de Survivor Québec, mais il y a quand même Survivor Australie, Australie contre le monde qui s'en vient bientôt. Il y a des saisons de Survivor aux États-Unis qui arrivent prochainement également. Donc le contenu est loin d'être terminé. Donc si vous voulez pas manquer ce qui s'en vient sur la chaîne dans les prochaines semaines, mois et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça nous laisse savoir que vous aimez le contenu et que vous voulez pas manquer la suite. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir été là. Prenez soin de vous tout le monde et à très bientôt pour la finale de Survivor Québec saison 3. Prenez soin de vous. Salut. Ciao.